Bonjour à tous. Bienvenue avec cette publicité exhaustive que j'ai fait. Bienvenue à tous. Donc normalement il y a du son, hein, la musique c'est fini, je l'ai enlevé. Et voilà. Donc bienvenue pour cette saison 3, épisode 1 de Game of Roll X Bullshit. Donc notre aventure sur le monde d'Aria et beaucoup d'autres trucs à l'arrache. Et je suis accompagné des meilleurs personnages aussi dans leur vie, enfin pour ceux que je connais en vrai. Donc avec Duck, Geekus et Bloopeux, hein, avec leurs C'est personnages honteux. géniaux. Je suis scandalisée. Et ils sont déjà en train de Sachez faire qu'en gros, grève par rapport à un changement que j'ai fait. C'est honteux. je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Non, s'il vous Je suis plaît. totalement d'accord. C'est honteux. Et j'espère que vous, viewers, vous allez bien. Vous savez déjà, avec Jazocotia, on ne parle plus qu'entre avocats interposés, hein, vous savez. Exactement. Exactement. Mais bon, c'est des choses exceptionnelles et bien. Avec un sub de Bloopeux qui me fait extrêmement plaisir. Et dans un mois, ça sera carrément les subs parfaits qui débloqueront les kebabs, évidemment. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le message qui va avec. Et Oui, il faut lire le message. C'est pas tant l'argent donné que le message avec l'argent. surtout le rend l'argent, évidemment. Bien sûr, je vous en parlerai dans quelques instants. Mais c'est honteux, sachez que c'est honteux qu'on a déjà fait une pétition et qu'elle est Nous déjà... sommes scandalisés, nous signatures. hésitons à tout arrêter. Ça, je leur ai parlé des nouveautés il y a 5 minutes et c'est déjà la grève générale. Il nous l'a même pas dit, il l'a mis sur nos fiches, l'air de rien, et on s'en est rendu compte tout seul. Et après, il fait « Ah ben, bien évidemment que si, pourtant !» Non mais, c'est un scandale. Vraiment, c'est le pire MJ, je le déteste. Mais va vous raconter ça tout de suite. Et donc, je suis haï. Et avec ce message de haine sans nom, nous allons commencer cet épisode et cette saison 3 de Game of Thrones Bullshit. Pour signaler mon mécontentement, je vais manger du taboulé. Exactement. Donc, dans la saison précédente, vous étiez à Akaba dans le monde d'Aria et vous aviez réussi à trouver la gaufre céleste sous un temple. Après moult problèmes et des problèmes de téléportation ainsi que plusieurs échecs critiques, vous vous êtes retrouvé dans un autre monde, le non-monde de Death Note. Avec cela, ils ont fait beaucoup de merde, ils ont tué des gens, ils sont rentrés dans l'intrigue, ils ont fait un changement temporel, ils sont arrivés en Angleterre. Quoi ? Moi, c'est le bordel. Hein. C'est un tips de 100 euros. Enfin, c'est... Je pense qu'il s'agit de 100 bits. 100 vite ? Je crois. C'est juste que visiblement, tu as mal calibré ton Streamlabs qui te dit que c'est 100 euros. Non, parce que... Après, 100 euros. C'est des bitcoins, c'est des bitcoins. 100 000 euros. Si on doit te donner 100 euros pour que tu nous rendes l'argent, je peux le faire. Dès le mois prochain. Ah, après tous ces besoins, j'aurais continué. Donc bref, ensuite ils sont arrivés avec plusieurs problèmes et bullshit dans le monde d'Harry Potter en Écosse. Ils ont passé toute une année à faire plein de trucs, hein, c'est ça. Ils ont appris plus ou moins bien la magie et certaines potions. Et ils ont, après un examen où ils ont esquivé, hein, pour dire les choses honnêtement. Avec brio. Réussi avec brio pour d'autres. Ils sont décidé de revenir après que les mises à jour du monde d'Aria soient finies dans le monde d'Aria. Et là, hop, phase cinématique. Une sorte de portail arrivé, il vous a enveloppé. Et pour vous dire cela, et les 200 euros, c'est... Je vais faire un arrêt cardiaque. Merci, il fallait pas. Ça me fait plaisir. Et donc, il y a une sorte de portail qui arrive. Et donc, qui
Et vous entendez une voix. Donc, une voix qui est celle du bullshit que vous entendez extrêmement rarement. Et qui fait... Une voix assez honteuse. C'est ça. Et du coup, il dit... Donc, bonjour, merci d'utiliser Bullshit Travel pour les changements de dimension. Donc, la mise à jour du monde d'Aria, c'est terminé. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif des changements, et changelog comme on appelle ça. Donc, en point de vue géographique et continent, donc, le monde d'Aria est passé de l'alpha 0.26 à la version snapshot expérimentale 1.25 bullshit. Nous avons aussi ajouté une version pré-alpha du continent du Phénix, ainsi que du Barat de l'Amazia et du nouveau continent de l'île de Yassara. Ensuite, nous avons aussi ajouté Mirabilia. Au niveau de la technique, les cités et villages sont passés de 3 habitants PNJ à 50 000 habitants qui ont une IA, bon, qui n'est pas parfaite, mais qui est au moins un peu mieux que celle existante. Avec différentes couches et strates de vie, que ce soit divin, des cités, de la gestion des entreprises, des individus, etc. Ensuite, le niveau de RP passe en semi-RP. Le backseat du chat, c'est maintenant interdit. Je suis désolé, les changements, ça arrive. Mais le troll reste autorisé et demandé. Niveau pouvoir, le bullshit passe à 30% pour tout le monde. C'est l'équité et la partialité. Ensuite, Zoé. Donc, tu gagnes un nouveau pouvoir, c'est le pouvoir de la fête. Et qui te permet, dans une situation neutre et sans organisation, de pouvoir faire avec 35% une fête fabuleuse. Ensuite, Youhou. petit récapitulatif des quêtes du monde d'Aria, qu'elles soient globales ou personnelles. Vous avez une quête globale qui est récupérer une baguette ancienne qui, à votre information, se trouve à Aria, dans la ville d'Aria. Ensuite, niveau nouvelle ou update des quêtes personnelles, Zoé, tu m'as maintenant une quête personnelle. Tu dois créer un codex sur un thème de ton choix. Que ça soit de la science, comment faire une bonne fête dans un bar, sur comment Rendre les l'argent. animaux, rendre l'argent, tout est possible. Ensuite, Adam, tu Sur as les comme taxes. quête de créer une nouvelle potion. Et pour ça, à force d'analyse, de recherche et de préparation, tu auras 1000 points et à investir avec des GD au fur et à mesure de l'aventure. Et ensuite, Phil, tu as un indice. Et donc, pour ta quête qui est de réussir à vieillir Shazam, tu as un personnage qui s'appelle Leward qui se trouve à Sanakale en Osmanli qui pourra peut-être t'aider. Et Ah, mais donc, c'est loin ça. voilà, nous avons fini pour le changelog et aussi désolé pour le temps d'attente qui a été un petit peu long. Et vous voici maintenant arrivé dans le monde d'Aria. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez sur une plage que vous reconnaissez. C'est celle que... Enfin, celle que vous avez foulée en arrivant à Akaba. À votre droite se trouvent les fameux châteaux de sable que vous avez faits. Vous les voyez encore, c'était d'ailleurs plutôt réussi. Et ensuite, Ils sont encore là? ils sont encore là. Vous êtes re-TP à cet endroit. Comme si c'était passé genre que quelques minutes ou que quelques heures. Vous êtes en début de journée. Donc à Akaba, il fait plutôt bon, même s'il commence à faire chaud, un petit 28-29 degrés au soleil. Vous êtes à côté de la mer, donc une petite brise, c'est parfait. Donc à votre droite, comme je disais, la plage avec les différents châteaux de sable. Et sur votre gauche, vous pouvez voir l'ensemble de la ville, donc avec le phare, le palais et puis les différents quartiers. Et à ce moment-là, où je vous dis la célèbre phrase, que faites-vous? Déjà, je me plains parce qu'on m'a enlevé tout mon argent. Je Et me c'est plains parce honteux. qu'on m'a pris tout mon argent alors que je l'avais gagné de manière tout à fait digne en remplissant des quêtes dans le monde d'Aria, ce qui fait que c'est totalement injuste. Ça sert d'être le roi des gobelins avec une fortune infinie si on n'a plus rien. Oui, enfin bon, ça... Après plus rien.
peut-être un peu exagéré. Bah, du coup, je fouille dans mes affaires et puis je vois un truc. Qu'est-ce que ça fout là? C'est un trombone? Bon, Bah oui. C'est moi qui t'ai filé. Non, non, un instrument de musique. Pardon. Ils se sont plantés dans la douane. Bon, bah, du coup, je range mon trombone dans mon sac. Ouais, c'est très bien ça. Après, ils ont peut-être payé le trombone avec les 3000 les 3000 pièces d'or qu'il me manque dans mon compte. Ouais, attends, mais du coup, je veux vérifier qu'il me manque pas de. Attends, j'ai pas Attends, de. je vérifie quand même, il est pas en or le trombone. Non, non, c'est du laiton parfaitement classique. Non, non, mais on s'est bien fait entuber, c'est tout. Ouais. Genre 100%. Terrible. Alors donc toi, t'as plus de 50 pièces d'or, Zoé. Et Oui. Ney, t'en restes combien? Ah ben 50 aussi. Quoi, je suis devenue aussi pauvre que toi? Mais c'est gentil ça. Non, alors, non, mais je suis désolée, mais dans le sens où c'est hyper injuste parce qu'à l'origine, j'avais quand même un métier prestigieux et c'est de mon métier prestigieux que venait mon argent. Donc vraiment, Ça existe pas. Comment ça, un Mais métier c'est à peu près la seule chose que j'avais. Mais il n'existe pas comme C'était métier pas, ici. c'était pas un métier prestigieux. T'étais une stagiaire et tu faisais passer le balai. Là, je t'entends pas, là. C'était prestigieux. Ok. Donc du coup, moi j'en ai 300. Non, mais depuis quand c'est le mage pourri qui est le plus blindé du groupe? Bon, Bah, mis à part quand il depuis- était roi des gobelins et que ça nous arrangeait bien. Bah, peut-être pour ça. Mais bon, il faut qu'on... Sinon, il faut qu'on retourne à Aria. Alors, moi, sachant On a que rien à faire à Akaba. je me souviens toujours pas du nom des trucs et tout, la charrette, la fameuse Elle est à Aria. charrette, elle est où? Elle est à Aria, elle est à Ah, et Aria. du coup, c'est pas du tout à Aria qu'on est. Ouais, on est à Akaba, là. Oui, Aria, Akaba, je suis désolée, ça commence pareil. Ouais, mais c'est pas au même endroit, je crois. Non, mais est-ce que c'est sur Google Maps? Je crois pas, mais... c'est quoi Google Maps? Non, attends, c'est bon, tu sais depuis le temps ce que c'est Google Maps, je t'ai expliqué 5 fois. Ouais, vite fait. C'est le truc qui te permet de te repérer sur un plan sur ton téléphone. Que quand tu tournes, la carte, elle tourne avec toi pour que tu sois toujours dans le bon sens de la carte. Ouais, il y a une carte, quoi. Passons à la suite. Interactive. Oui, c'est bien. Et pendant que vous discutez, il y a une table qui pop avec forcément les 3 objets qui apparaissent de manière aléatoire pour Adam. Ce premier objet est un micro qui fait chanter mieux. Le deuxième est un buffet à volonté temporaire de 15 minutes. Et le troisième est une sorte de blueprint. C'est une équation mathématique complexe qui permet de faire des belles robes. C'est pas avec ça qu'on va se faire du pognon. Bah, en soi, si, tu trouves du tissu. Ouais, et puis avec c'est toi ses qui vas doigts. le coudre. Bah, attends, mais on a quand même qu'une personne qui est forte en artisanat ici. Pas moi. Ouais. Alors, une Pas sûr personne que qui vient de Kniga par hasard. Je suis pas sûre que la personne forte en artisanat elle ait envie de passer la séance à coudre des robes, tu vois. C'est vrai, mais ça pourrait être un bon business. Non, mais à ce compte-là, moi, j'ouvre le bar et puis on se fait du pognon, tu vois. Non, mais Ouais. là, on a un trombone, un piano, un micro qui fait chanter mieux. On n'a qu'à faire un groupe de musique. T'as raison, puis on va faire un orchestre aussi, oui. Et Ben oui, finalement, et puis... On va mettre Foxir au chant, puis on va mettre Azazel devant qui va demander de l'argent, t'as raison. Mais oui, et puis on a une compétence de danse aussi, du coup. Oh, les ah oui, saltimbanques. c'est vrai qu'on a encore ce putain de truc. Et il y a Foxir qui est en train de dire 28 degrés, il fait froid. C'est le changement climatique, ça n'existe pas. Oh, bordel. J'en ai déjà marre de lui. Ouais, je précise hein, du coup que Zoé a Foxir sur une épaule et Azazel sur l'autre. Hein. C'est ça, et il y a aussi Zam le petit chat et Crésus la chouette qui sont en train de s'amuser. C'est Ah, mais vrai. je croyais que j'avais oublié. Ah, En les partant, animaux, c'est mais important. très bien. Hein. Les animaux, c'est Oui. important. Ben ouais, ben, on a Eh, qu'à les très mettre bien. dans le bar.
Mais non, On le garde. Bah, comme Bon. vous voulez. moi je les garde Ouais. avec moi. Surtout Foxy. La chouette, c'est. Ah, quoique non, parce que Ouais. Foxy, c'est un animal qui parle, ça va commencer à faire flipper les gens, ils vont nous accuser de sorcellerie et. Mais Quoique surtout, c'est peut-être mais autorisé la surtout- sorcellerie chez vous, en fait, je viens de Mais- réaliser. surtout que c'est un animal qui parle et qui n'existe pas de base. Comment ça, c'est un animal qui n'existe pas? Je suis désolée, c'est un hibou. C'est un hibou, il parle et c'est pas parce qu'il a le pelage Un orange péribou. qu'il n'existe pas. C'est un péribou. Il est pas venu ici pour souffrir, ok? Bon, Non, on mais va à bon, rien. on va le remettre dans le bar, j'ai compris. En sachant que dans le bar, hein, ils sont pomponnés et tout va bien. Hein. C'est comme Oui, si mais- un service pour la protection des animaux était passé par là. Parfait. Et Bon, pendant Si non. j'avais eu mon elfe de maison, il aurait pu s'en occuper. Alors, l'elfe de maison a, au contraire, c'est du chat, enfin, des chats et des animaux, des volatiles. Ce n'est pas un animal, c'est une personne. C'est Effectivement. un elfe de maison, c'est des petits cons, on s'en fout. Ils ont essayé de nous estorquer, c'est des petits bâtards. Oh, et ton langage. Et comment ça, mon langage, on s'est fait entuber par bullshit. Ah oui, non, mais ça, je suis Bon, d'accord, kebab. mais à mon avis, en fait, ce qu'il faut, c'est, moi, je propose qu'on change complètement la quête principale, et la quête principale, c'est qu'on aille récupérer l'argent auprès de bullshit. Surtout que vous n'avez pas commencé ou presque votre quête principale. Donc ça peut être possible que ça soit une nouvelle quête. Bon, ça va, on a récupéré un micro-ondes Je sais que... Non, on a Ouais. aussi la galette. et une gaufre. On a deux Ouais, objets la sur gaufre trois. céleste. Ouais. Ou alors c'est pas ça la quête principale. Ce qui serait pas impossible, cependant. C'est l'introduction de la quête principale, effectivement. C'est l'introduction, très bien. Moi, je pensais qu'une fois qu'on avait récupéré le troisième objet, tu vois, on avait récolté la Triforce de la bouffe, puis on allait récupérer machine Après, qui fait du pain et bisous. Après, vous pouvez tout à fait dire, j'en ai rien à foutre de la quête principale. Et puis Et faire on tout à peut- fait autre chose, hein. C'est le principe. Mais avant de se dire Bah après, avant on... de dire qu'on en a rien à foutre, on peut au moins la respecter en écoutant au moins le synopsis. Donc on va Pourquoi pas? Ouais, mais si on veut la baguette ancienne, il faut qu'on retourne à Aria, je crois. Oui. Oui, mais est-ce qu'on a des quelque Attends, chose à mes faire à notes, Akaba? j'avais des notes sur ça, je crois, sur la baguette ancienne. Ah oui, c'est marqué le pouvoir C'était de la la plus faille. grande famille boulangère d'Aria qu'il C'est faut ça. demander. C'est exactement ça, ce que j'avais noté. Moi, j'avais appelé ça la baguette magique. Alors forcément, quand après, on a des vraies baguettes magiques, ça porte à confusion. Non, moi c'était la baguette ancienne. C'est ça. Non, mais je J'imagine change que pas ça tout va de être go. une baguette de pain ou un truc du genre. Oui, parce que c'est une famille j'imagine boulangère. qu'effectivement, C'est ça, c'est... J'imagine qu'en effet, on va se retrouver avec une petite baguette de tradition, là, avec un petit peu de farine dessus. Non. Ouais, mais Rasti, parce que elle est ancienne. Ah, putain, c'est le truc, c'est pour nourrir les canards. Ne nourrissez jamais les canards avec du pain, d'ailleurs. Ça Ouais. les fait mourir Ça fait parce souffrir. que... Ouais. Ça nique les écosystèmes. Ça nique les canards. Et ouais, ça les prend du canards, volume parce et que leur estomac explose, c'est pas très Ouais, Ce qui c'est peut faire ça, le tour et c'est- après, ils décèdent. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on peut retourner à Aria avec nos balais, nos Nimbus 2000? Oh, le culot. Ça, on peut. Enfin, si ça C'est marche ici. Pas dit c'est que ça marche possible, ici. mais les risques sont présents. Et pendant que Non, vous êtes non, en train mais- de discuter avec ça, il y a quand même du passage hein, maintenant que depuis la mise à jour. Et vous voyez un Ouais. noble qui est en train de discuter avec une personne qui a l'air d'avoir 2 sabres dans le dos. Et cette personne avec le sabre qui est en train de dire avec un accent un peu russe: oui, moi j'ai une super idée. En fait, j'ai une idée d'entrepisation. En fait, je vais privatiser le sable d'Akaba. Quoi? J'ai un projet et franchement, vous êtes d'accord avec moi, franchement, je peux vous payer 3000 pièces d'or franchement, des à peu près 5 dernières années là que j'ai accumulées. C'est quoi son problème, ami? Enfin, tu vois, On s'en je fout, propose en un fait. associé, je te passe ça pour que tu acceptes au palais, pour que la nouvelle sultane, elle soit d'accord, elle accepte le truc, et ensuite, avec ces 3000 pièces d'or qu'on va dépenser pour ça, je te dis où on va gagner, mais c'est des milliers de pièces d'or. Mais le sultan sera jamais d'accord, c'est une idée à la con. Mais ouais, vous allez finir sur le pal, vous êtes con.
Ah, Des bouffons, en fait. bonjour vous. Non, mais c'est une idée, elle est extraordinaire. Ouais, C'est... hein. Ouais, extraordinairement con, il faut pas faire ça, hein, les mecs. Non, Ça va mais pas mieux. vous savez... Putain, on se croit aux États-Unis, quoi. Non, je vais pas vous en dire plus, parce que vous allez me voler mon idée si ça continue. Enfin, merci de partir là, c'est... Il vous fait des... Ouais, il a dit merci de. Il a dit merci de. Non, non, parce que, attendez, excusez-moi, hein, mais HRP, moi j'en bouffe déjà, c'est comme ça toute la journée, des merci d'eux. Il a osé dire Il a merci dit d'eux. Il a dit Non, mais- merci. Mais moi, c'est pas le problème qui dit merci, c'est le problème qui nous a envoyé chier en disant merci d'eux. C'est ça, c'est l'équivalent de casse-toi. Moi, ça me va pas. J'ai envie de le taper. C'est déjà. Qu'on se mette d'accord, hein, si je suis aussi véhémente aujourd'hui, c'est la faute du MJ. Dites-moi, mon brave, Oui, vous avez vraiment 3000 pièces d'or pour acheter ce sable? exactement, mais je suis un marchand Vous êtes- d'armes de renom quand même, c'est... Ah oui, un Et marchand d'armes. aussi un, de- un, Euh, cuisi- je- un cuisinier et puis un prêtre du pain exceptionnel, mais bon, ça c'est différent. Hein. je vais me poser une question en tant que jeune entrepreneur. Où stockez-vous donc? Comment faites-vous pour stocker tout votre argent en sécurité? Eh ben, vous savez que... Enfin, c'est récent, mais... Bon, il y a maintenant des banques qui existent sur les différentes cités qui permettent de stocker l'argent. C'est simplement à chaque retrait, il faut dépenser un petit pourcentage. Et puis je n'ai aussi un peu sur moi. Et puis à certains endroits cachés et enterrés. Ah oui, L'important c'est d'avoir vous beaucoup avez, de paniers. vous avez plusieurs solutions. Comment? Ah ouais. Donc vous faites un petit peu un mix des différentes solutions en somme. Exactement, c'est ça. Et Puis aussi certains objets. si par exemple je voulais enterrer, si vous par exemple voulez enterrer mon argent parce que vous voyez j'ai quelques pièces d'or, vous me conseillerez de l'enterrer où au hasard? Vous savez, il y a le rue Balkali là, enfin, après la plage là sur loin. Et c'est un désert qui est extrêmement grand. Hein. C'est aussi grand que plusieurs fois la cité au complète. Et simplement de trouver un point de repère et de l'enterrer à ce point de repère et de ne jamais l'oublier. Si vous voulez l'enterrer quelque part, par exemple. Mais Et est-ce que excusez-moi, est-ce que ah bah, vas-y. Non, moi j'ai cru comprendre, excusez-moi, vous avez parlé de la rue Balkany. Rue Balkali, oui, c'est le désert, le nom du désert à côté. Hein. Balkany ou Balkany? L ou Balkany. N? Rub C'est décevant. Kali. Et donc je me C'est posais la décevant. question, Ah, mais vous n'êtes pas d'ici, est-ce c'est ça? que Non, ces du tout. banques est-ce que ces banques vous permettent de retirer tout votre argent d'un coup comme ça? Ça me paraît un peu compliqué quand même, non? Bah, simplement l'argent est stocké, donc oui, je peux le retirer, mais moyennant une somme quand même. Mais Il tout est très l'argent important. comme ça d'un coup? C'est-à-dire que Celui que je quelqu'un possède et pourrait qui est tout... dans l'agence. Mais c'est pas très sécurisé tout ça. Il faudrait que vous fassiez attention, hein. Parce Bah, que il y a si quand une même personne se prétend Ah, il y a quand même arrive pour retirer certaines l'argent pour sécurités. vous, Hein. Nous sommes dans un monde de magie et de technologie, hein, c'est évident. et comment vous pouvez prouver que c'est vous, par exemple? Bah, déjà, je suis je suis une célébrité à Kava, donc ici, je n'ai pas trop de soucis. Et Oui, pour mais est-ce ailleurs, qu'il pourrait y avoir une personne qui se fait passer pour vous et qui vienne vous retirer tout votre argent sans... Ça serait dangereux. c'est assez peu probable, mais effectivement, le risque zéro n'existe pas. Mais bon, à Ah Kaba, ouais, je suis prêt à parier, ça n'arrivera jamais. Là, les ouais, 2000 et je quelques suis pièces d'accord d'or avec vous. dedans, Et puis Jacques, d'accord avec vous, ça ne pourrait jamais arriver. évidemment. Bien évidemment. Oh ben, bonne chance pour votre idée. J'espère que le sultan sera d'accord avec vous. C'est ça, et la Euh, sultane, elle va être contente. Tu vas réussir. oui, oui, je vous souhaite bonne continuation, mon brave. Merci, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon, Les gars, on va le récupérer le pognon. vous savez, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle des banques. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce que tu te souviens de son nom? Il a dit son nom?
J'ai pas Mais en demandé. fait, le truc, c'est que si tu veux te faire passer pour lui à la banque, parce que, enfin, je sais pas ce à quoi tu pensais, mais moi, Je j'ai peux pas me toujours faire pensé passer à pour lui, je peux pas me déguiser. mais ton pouvoir de caméléon. Mais ça me dit que je suis un professionnel, pas que je suis lui. Mais non, c'est juste que tu es un professionnel, tu peux pas te faire passer pour. Parce que tu as réussi à te faire passer pour le roi des gobelins, je te signale. Oui, Donc, mais c'est ton pas. pouvoir de caméléon, c'est. Je me fais passer pour un titre, pas pour une personne, non? Monsieur Ah, le je MJ. sais pas. Le Monsieur MJ le. a décidé de ne plus répondre à ce genre de questions, souviens-toi. Désolé, j'ai pas écouté en fait. Oh, mais le salaud! Je regardais un truc à côté et puis j'ai. Non, mais c'est ça, regarde les JO, hein, y a pas de problème. Non, Ouais. non, je regardais La un France truc. perd, de Donc, toute on façon. disait, J'ai ANP. le caméléon, c'est bien pour un titre, pas pour. C'est pour te faire passer pour quelqu'un ou pour un titre ou pour quelque chose. Et Ah, donc ça peut être par quelqu'un. C'est je pour savais pas moi. te faire passer pour. Voilà, et le reste, c'est à compléter en fonction Ouais, mais de ce que vu tu que je veux. pensais que c'était une compétence à l'oral, c'est pas pour me faire passer physiquement pour quelqu'un. Ah non, c'est à l'oral, mais si Ça c'est Ouais. enchante, un tu endroit où vois. la personne n'est pas connue, tu peux dire oui. Enfin, c'est comme si t'allais au Oui, fin mais, fond du Vietnam et que tu sais, je suis le président Macron. Enfin, la personne ne peut pas oui, forcément mais savoir à voilà. quoi il ressemble, tu vois. Oui, mais ici, il a dit qu'il était très connu, donc ce serait étonnant Oui, que. enfin bon, toi aussi, tu dis que t'es un professionnel et que t'es très connu, hein, donc à partir de ce Et pas moment-là, le ici. mec, c'est peut-être un bon bullshitter, hein. Non, mais je suis un grand mage. Ah, Pas mais, que oui. ah, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu peux dire que t'es un grand mage et que t'es très connu, sauf qu'ici, entre guillemets, tu peux le dire à qui tu veux, mais personne te connaît. Bah lui, c'est peut-être Oui, mais, exactement. oui, mais lui, il m'a dit précisément que c'était à Akaba qu'il était connu. Oui, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il dit la vérité? Il a pas l'air d'être assez futé pour mentir sur ça. Ok. Je sais pas, moi, ça me paraît. Je sais pas. Je. Moi, je pensais Et à j'ai ça, mais oublié, si t'as une autre idée, let's go, hein. j'ai oublié de lui demander où était la banque, mais sinon tout va bien. Euh, Ça, on peut demander à d'autres gens. y a-t-il une personne qui passe grâce à cette mise à Oui, jour d'ailleurs? t'as plusieurs personnes hein, qui marchent, hein, qui font leur petite balade. Hein. Vous voyez hein, ça un peu comme à Mais Nice, la petite balade. excusez-moi. Mais Oui, ben j'arrête une personne. Excusez-moi mon brave. oui. Euh, est-ce que je viens d'arriver ici. Est-ce que vous sauriez la direction à suivre pour arriver à la banque? Ah, ouais, en fait, vous avancez. Donc, il y a les docks. Ensuite, t'as le quartier de la culture des musiciens. Ensuite, t'as le quartier des plaisirs. Et puis ensuite, ben, t'as la banque qui se trouve juste à côté du bazar. D'accord, merci. Passez une très bonne journée. Pas de soucis, pas de soucis. Ouais, là, je me fais ma petite balade, petit son, puis ensuite, ça y est. À l'arène, là, il y a un nouveau sport qui est assez récent. J'allais voir le match. Du ball ils ont appelé ça. Qu'est-ce du quoi? Du Du, ball du, Du du football poufball de ou du football? Du ball bouffe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Bah, je sais pas trop non Parce plus, que mais je j'ai réussi à avoir un pass, donc j'irai voir. Ils Ouais, sont plus les gens. est-ce que ça vous dit d'aller en direction du bazar? Au hasard. Alors ok, mais on s'arrête pas à acheter des conneries. Ça dépend, il pourrait y avoir des belles conneries. Est-ce que Non. je peux invoquer le pouvoir de la fête au niveau du quartier des plaisirs? Donc vous arrivez au quartier des plaisirs, qui est en fait Mais bon. une sorte d'énorme hôtel, si je puis dire, où à l'intérieur il y a des bains, des fêtes, des casinos, enfin il se passe plein de choses possibles. Et en fait, ce bâtiment est fermé. Et en fait, tu as des personnes en grève dedans et qui sont en train de dire ça fait 5 ans que nous sommes réprimés, que les mouvements de grève n'ont pas réussi à passer. Mais depuis que Badainta est mort, eh ben on va recommencer. Donc Attends, il maintenant... s'appelle comment? Comment? Il s'appelle comment? Depuis que Badainta est mort... J'avais pas compris ça. C'est un personnage du lore. Donc depuis que Badainta est mort, et que du coup, je voudrais que la nouvelle direction puisse nous donner des droits sociaux, etc.
Donc un syndicat du Palais des Plaisirs. Non mais on ne tourne pas rond, un syndicat de quartier des plaisirs. J'aurais trouvé. Mais... Et donc tu veux créer une fête dans ce bordel? Eh ben, précisément, bah, le bordel Pourquoi du faire? quartier des plaisirs. Bah, je sais pas, parce que le plaisir c'est la fête, et la fête c'est le plaisir, tu vois. Enfin, genre. Puis en plus, visiblement, ils veulent des. Enfin, tu vois, ils ont des revendications. Moi, j'aime bien ces gens-là. Tu vois, c'est. Enfin, voilà, ils se battent pour leurs droits, c'est bien. Oui, c'est bien, mais Mais oui, mais regarde, on fait faire le un pouvoir truc de où la c'est pas... fête, comme ça, on fait un plus gros mouvement de manif. Je me pose, je me pose une question tout d'un coup. Ton pouvoir de la fête, est-ce qu'il finance aussi automatiquement la fête? J'en sais rien, moi. Le pouvoir de la fête permet d'organiser une fête géniale dans une condition neutre et sans organisation. S'il n'y a pas d'organisation, je vois pas pourquoi je dépense du pognon. C'est ça. Mais en gros, une situation neutre, c'est genre, si tu vois bien, quand t'as des gens, ils sont un peu de mauvaise humeur, il faut faire quelque chose en plus pour monter un peu le jet de dés, tu vois. Parce que, par exemple, t'as un malus quand les gens Ah, ils font une grève et qu'ils sont pas contents, tu vois. Et forcément, t'as un bonus quand les gens ils sont tranquilles et faire niente, tu vois. mais non, C'est mais ça, c'est regarde, le pouvoir moi, neutre. si je dis que je suis de leur côté et que je suis pour les droits sociaux aussi et on va faire une grosse fête pour revendiquer leurs droits, normalement, ça les met de bonne humeur, ça. Ça fait un bonus. C'est ça. Et après, ils dépensent de l'argent dans mon bar. Et Donc tu gueules ça au si, milieu, tu fais. Tu leur dis quoi si les mecs exactement? sont d'accord, si les mecs sont d'accord. Ben, on va jouer la scène en RP, vu que maintenant c'est comme ça qu'on fait. Et donc du coup, t'as les gens, ils font pas content, syndicat, pas content. Et du coup, Syndicat, pas content. Je hurle avec eux. Hein. J'aime bien. ouais, super, rejoins-nous, ouais. Syndicat, pas content. Syndicat. Eh, ça vous dit, on fait une grosse fête pour revendiquer nos droits? Euh... Ouais, mais ça va aider en quoi en fait? Bah, C'est la ça va vous question faire piège. plus vous entendre. Bah, en fait, c'est un peu contre-productif, vu que c'est le palais des plaisirs. Si on commence à faire la fête, ça va leur ramener du monde. Bah non, parce qu'on fait pas ça au Palais des Plaisirs. Moi, j'ai un bar. Vous venez dans mon bar. On fait la fête dans mon bar. On met vos petites banderoles devant. On le met juste à côté du Palais des Plaisirs, le bar. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, vous laissez les banderoles à côté du Palais des Plaisirs jusqu'au bar en faisant la fête, c'est là. Et on gueule très fort. Et puis, on peut sûrement trouver des micros, pas des microphones, mais des gigaphones là pour faire pas content en faisant Ah ouais, donc ça serait un peu genre la concurrence, c'est ça? On va chez le concurrent, mais tant qu'on n'a pas mieux chez le voisin, on va ici. Comment ça? Bah, genre là-bas, il y a aussi des bars, des restos, tout ce genre de trucs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est dire qu'on viendrait tous ici pour que chez le voisin, là, au quartier des plaisirs, palais des plaisirs, et ben, Voilà, il y ait ils ont plus. personne. C'est ça. En plus, comme ça, déjà, petits 1, ils perdent leur argent. Petit 2, moi, je gagne le vôtre. Et ensuite, voilà. Et eux, ils ont tout à y perdre. Nous, on passe un bon moment et on fait valoir vos droits. Et bah, c'est une très bonne explication. Et plutôt que 35%, tu passes à 60%. Yo. Ah non, c'est aussi un jeu de rôle, il faut que les dés réussissent. Ouais, tout à fait. Mais du coup, je vais d'abord me retourner vers mes deux compères en les regardant en faisant alors, argent ou pas argent? Et un gros sourire. Bah, Faites ou pas faites? écoute, t'es trop avancé dans ta connerie pour pas pour pas y aller jusqu'au bout. Non, mais je peux toujours trouver une entourloupe Non mais pour vas-y, m'arrêter là. vas-y, on te regarde. On te regarde, oh la pression. Il a mis un niveau de pression. Ah Oh oui, là là, s'il ouh, vous plaît, les dés, faites-moi les plaisir. J'y crois. 21. Et C'est la fête. Et la fête commence à s'organiser, les banderoles qui arrivent, il fait tant qu'on n'a pas le 13e mois et les droits sociaux, on bosse chez le concurrent, etc. Avec le bar qui a pop, etc. Bonsoir, bonjour, bienvenue, entrez, je vous euh, en prie, entrez. Que puis-je je vous me- servir? mais brave, je me pose une question, vous tous. Est-ce Parce que vos revendications, c'est pour de l'argent, on est d'accord, c'est pour plus d'argent, pour plus de droits. C'est ça.
D'accord. Enfin, on Et- fait quand même mais du est-ce que 160 heures vous- par est-ce que- semaine, donc bosser moins, puis avoir aussi un peu Ah plus oui, de oui, salaire. ça fait beaucoup. Voilà. Est-ce que vous connaissez le dieu kebab? Non. Eh ben, le dieu kebab, c'est le dieu de l'argent. Et si vous le priez régulièrement, eh ben, il vous apportera la fortune dans tous les sens du terme. Et ça, c'est formidable. Il vous suffit d'adhérer à l'église de notre cher Dieu, de faire une offrande, une simple petite offrande, et elle vous sera rendue au centuple. Il est fort. Je vais faire un jeu de chance, simplement moi-même. Ah, je suis dans le mauvais channel, c'est compliqué. Hop. Pour voir, ça fait... Ah, mais pas 1000. Bon, on va dire c'est 86, hein, on oublie le dernier chiffre. Et ça, donc, du coup, ça ne passe pas. Les gens, ils ont fait, ouais, moi je le connais pas ce mec-là, bah, ça a l'air bizarre. Genre, je sais même pas m'en mentir. Bon, je suis. Ah, pardon, si, fais-le, pardon. Fais-le aussi. Ils connaissent pas. Excuse-moi, fais-le. Ils connaissent pas le dieu kebab. Genre vraiment. Faut que vraiment 86 fait en dessous de 20. Parce que vraiment, j'aimerais. 24. J'aimerais cependant notifier que, ayant fait un jet sur 1000, il y avait fatalement plus de chances que ce soit un mauvais score. Effectivement, c'est vrai. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais du coup... Je vois pas pourquoi. Non, bah, parce que en soi, un jet sur 1000 et un jet sur 100, c'est pas la même chose. C'est un 0,2 plus. Mais oui, c'est... Du coup, sur toute la foule, qui est à peu près quand même une bonne cinquantaine de personnes, et la plupart sont pareils, sauf une, qui d'un coup, tu vois, il va se mettre les mains, il va se commencer à prier, il va faire « Bonjour Dieu kebab, je te donne cette pièce d'argent durement gagnée, et j'espère la gagner au centuple, comme promis. » Et là, d'un coup, tu vois une sorte de réalisation qui se fait sur son visage. Et là, il sourit, il se regarde vers vous et il fait merci. Voilà. Oh. Et bah voilà. Bon, 1 sur 50, mais bon, c'est toujours ça. Donc, t'as les gens, ils commencent à faire la fête. Et donc, t'as une personne qui fait oui, j'aimerais bien une bière. Ah, moi, j'aimerais bien un pain de mille chers. Ah, j'aimerais bien une deuxième bière, un machin, des croissants. C'est quoi ça sur la table? Un kebab sucré? Ouais, je prends ça. Un kebab sucré. Et tu commences vraiment à avoir beaucoup de commandes. Et en fait, vous êtes que 3 pour gérer le bar. Et toi, tu sais parfaitement gérer, mais est-ce que Phil ou Adam peuvent faire un jet entre, on va dire, de dextérité, vu que c'est quand même tenir les plats, les bières, comme ça, voir si t'en renverses pas sur les gens, etc. Adam, par exemple, hein, ou Phil, comme vous voulez. Et du coup, ce serait quel stat? De la dextérité. Je sais plus si on a ça comme start, mais... On n'a pas, non. Ah. Bon, on va dire en courir, alors... Courir, sauter, ok. C'est ça. Normalement, ça passe pas. T'es à combien, normalement? Normalement, je suis à 65. C'est ça, et là, t'as 72. Donc, les gens sont quand même servis rapidement, mais à un moment, tu renverses une bière sur un client, et franchement, c'est pas top, et... Excusez-moi, mon bon monsieur, je suis navré. Vous savez, il vient de commencer. Il a encore, c'est un peu compliqué. Voilà, je lui en donne une et je lui offre. Ouais, mais c'est pas vrai, c'est cet enculé. Il m'a fait un croquant en jambe. Et en plus, vous m'insultez. Je lui mets un petit coup dans le genou. Toutes nos excuses, monsieur. Prenez-en une deuxième. Ouais, c'est. Merci. Alors, Phil, si jamais tu n'es pas au courant, ton micro est coupé. Si jamais tu es au courant, c'est très bien. C'est juste au cas où. Vu que ça m'arrive tout le temps de minutes sans me rendre compte. C'est vrai. Mais donc, il faut que je fasse le test aussi ou pas? Non, c'est bon. C'est une personne. Ça va, vous avez plutôt bien géré la situation de crise, vu que ça aurait pu avoir des choses un peu pires qui auraient pu arriver. Et... Bon, comment dire? Du coup, on les sert, on s'est fait combien de pognon dans toute cette histoire? Alors, vous la faites à combien, votre bière?
Bah, moi, je leur aurais demandé à combien était la bière au Palais des Plaisirs. Au Palais des Plaisirs, enfin c'est quand même un établissement de luxe, la bière, J'imagine. elle est à 2 pièces d'argent. Ok. Il y a une ici. Bah, ouais, j'aurais divisé par 2 en fait. Donc 1 pièce d'argent. Et ben vous faites Ouais. 50 pièces d'argent à partager. C'est tout. Et les kebabs? Les kebabs sucrés? Vous les faites à combien ces kebabs? Ça dépend, la bouffe, elle est à combien au Palais des Plaisirs? Même si Ben, j'imagine qu'ils n'ont pas de kebabs sucrés, mais disons que c'est les ça, petites gaufres et tout. la bouffe, ça dépend. Tu vas avoir quelques petites brochettes, ça va être une pièce d'argent, mais tu peux avoir des plats de chef, hein, des plats quand même assez poussés. Je sais pas, une petite gaufre de standing, c'est combien? Une gaufre de standing, ça peut aller à 5 pièces d'argent, donc c'est quand même assez rare. J'aurais fait le kebab sucré à 4 pièces d'argent pour le simple fait qu'il y a plus à bouffer que dans une gaufre, mais que ça reste moins cher, quoi. Donc 4, oui, bah, t'as une dizaine de personnes qui en prennent, donc ça vous fait 40 pièces d'argent en plus. Donc Ça fait 90 90 pièces d'argent. 89 fait 30. pièces d'or. Ça fait 9 pièces d'or, il me semble, non? Ça fait 0,9 pièces d'or. Ah, c'est... Ah, ok. C'est en bas de 100, hein, c'est... Donc, Ouais. on divise... Ah, ça fait 30, C'est 30 une et pièce 30. d'or, c'est 100 pièces d'argent, Ok. et une pièce d'argent, c'est 100 pièces de cuivre, voilà. Ok, donc 30 chacun, on note. Mais ouais, même ma petite monnaie, elle a été volée. Genre, j'avais 300 pièces d'or, plus, je sais pas, quelques pièces d'argent, mais même ça m'a été volé. Après, vous savez, vous pouvez échanger pour convertir votre argent, ou alors d'autres techniques, clin d'œil, clin d'œil. Ouais, du bitcoin auprès que ça mais... Parce que je sais plus si c'était vous, si c'était l'ancien joueur qui avait le convertisseur. Et c'était pas nous. Ah, On- J'allais dire, moi, le seul convertisseur que j'ai, c'est le convertisseur PayPal et Bitcoin. Donc, parce que ma dimension versus. Eh, mais attends, d'ailleurs, l'argent qui est dans ma dimension, là, le MJ. Oui? Il est parti où l'argent qui est dans ma dimension, du coup? La dimension de ton bar ou t'avais mis sur ton téléphone? Non, la dimension de ma vie, de mon laboratoire, de ma porte des étoiles. Et ben simplement, là, tu reçois un SMS qui vous dit, donc au moment où vous rentrerez dans les différentes dimensions, vous aurez, bon, à la charge de taxes différentes, l'argent que vous auriez à peu près... C'est-à-dire que sur le monde d'Harry Potter, tu es toujours la personne la plus riche au monde, Phil, et tu as toujours à peu près l'équivalent de 2500 dollars sur ton compte en banque, Zoé. Donc, du coup, New-Yorkais. C'est juste les conversions qui ne se c'est segmenté qui ne maintenant. se font plus entre les différents royaumes en fait. Ok. En fait, notre pognon n'est pas totalement perdu, c'est juste qu'il est plus là, quoi. C'est ça, il Oui, n'est donc pas il est perdu. utilisable dans les autres dimensions comme avant. C'est... Ok. Il reste perdu. Ils appellent ça le Great Firewall multiversel, mais bon. Ouais, mais est-ce qu'avec NordVPN, super bullshit, pay to gain, to pay to have the money, to win the yes for need the no, on peut récupérer l'argent? Alors, vous avez donc du coup la version gratuite de ce VPN, évidemment, que vous utilisez actuellement, qui vous permet simplement d'avoir des frais de change réduits. Ou alors, vous avez la version payante, avec vous avez 2 versions premium, qui vous permet ensuite de faire transiter cet argent en outrepassant les limitations géographiques et temporelles. Et est-ce qu'il y a un essai de 30 jours gratuit? Malheureusement, non. C'est mal fait. Hein. Ah ouais. Je sens une certaine arnaque. Ouais, c'est comme NordVPN. Si vous me sponsorisez, j'en dirais du bien. Au final, le MJ s'inspire des plus grands et de la plus pure des réalités. Non,
Eh bien, Bon. très bien. Et du coup, là, nos petits manifestants, est-ce qu'ils sont en train d'obtenir gain de cause au moment où on ferme le bar? Et ben en fait, ça a sûrement J'ai tous duré perdu de plusieurs l'argent. jours, voire plusieurs semaines. Hein. C'est De quoi, là, la situation où on leur sert des verres au bar pour effectivement, 90 ouais, pièces, c'est. pour 90 pièces d'argent, tu te fous de ma gueule? Ça, c'était la journée. Bah, j'espère bien, mais du Bah, coup, c'est si pour ça une dure heure. des semaines comme ça, on multiplie fois combien? Il Mais me on va faut pas le rester temps que 3 ça semaines là. prendra pour que le balai des plaisirs cède. Non, mais Et on moi, va je pas repars pas rester sans, là. mais je repars pas sans mon bar, moi. Bah, tu peux partir sur ton bar, mais alors les manifestants, bah, ils ont Non. peut-être perdu à un moment et. Mais... Mais, Putain, du coup, ça me rend triste maintenant. mais je voulais juste aller à la banque. Pardon. C'est vrai que votre journée était un peu bouffée. Et du coup, les gens, ils commencent un peu à discuter et tout. Si vous voulez Est-ce que tendre je peux... l'oreille avec un jet de perception, vous pouvez peut-être entendre un ou plusieurs ragots qui généreront des quêtes secondaires. Tiens, est-ce que je peux écouter tant qu'à faire, tant qu'à perdre ma journée? Moi aussi. Enfin non, du coup, c'est une seule personne qui écoute Non, vous ou pouvez tout le faire monde? plusieurs. Je commence à écouter. 41, ça passe. Donc, c'est en train de dire, ouais, j'ai Ça passe? entendu que. Ouf. Ouf. Donc, on va commencer par Phil. T'entends au moment où tu sers les bières. Donc, que il y a un peu une situation de peur pour les personnes qui sont assez pauvres, les personnes sans domicile fixe, parce qu'apparemment elles commencent à disparaître de plus en plus sans laisser de traces. Oh. Et ça commence à inquiéter, et du coup tu as plein de théories, certaines qui peuvent être logiques, certaines qui le sont un peu moins, comme quoi ça serait simplement des... le lait des vaches qui les feront disparaître, bon, des trucs complètement un peu tordus. Mais du coup, il y a quand même une intrigue assez louche a l'air de se dérouler. Ensuite, Zoé, tu me dis que ça passe. T'as une personne qui est assez véhémente, hein, quand même, qui est en train de dire franchement, je vais être sultan à la place de la sultane. Franchement, le pouvoir, c'est moi. Et qui est en train d'essayer de rassembler des gens pour prendre le pouvoir de force à Akaba. Et est-ce que c'est possible d'essayer de discuter avec cette personne? Bien sûr, tu peux discuter avec cette personne. C'est un monsieur ou une madame? C'est un homme. Hein. Et excusez-moi, mon bon monsieur, lui dis-je en lui ramenant sa boisson. Voilà votre bière. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous venez de dire. Il y a des soucis actuellement avec la représentante du pouvoir en place? Mais bien sûr, en fait, elle respecte genre la couronne d'Aria. Bon ouais, c'est peut-être la reine des rois là, Julia tout ça, mais en fait, on s'en fout. Akaba indépendant. Enfin, c'est chez nous quoi. Pourquoi on respectait leurs règles et tout ça? C'est Mais parce que vous ne formez qu'un seul et grand pays? Point Bah non, c'est un d'interrogation. continent. Pour moi, mon pays, c'est Akaba. On a 58 personnes qui vivent ici. Pourquoi est-ce qu'on irait de l'autre côté de la mer pour respecter leurs lois? Enfin, non, on vit différemment ici. C'est pas la même culture. C'est voilà. Mais c'est les cultures différentes qui font la richesse. Bah oui, mais genre là, c'est de ce qu'on fait. Ils veulent tout rendre unique. On doit tous respecter leurs lois. Il y aura plus de changement. Il y aura plus qu'une seule culture. Moi, je suis contre ça. C'est Mhm. Puis Akaba Ouais. indépendant. Exactement. D'accord. Ah, excusez-moi, il faut que j'aille déposer une autre bière. Je suis à la bourre. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il continue Oui, d'essayer c'est ça. d'amasser des personnes. Et Par ensuite, contre, il avait l'air un peu méchant avec Arya, ça me plaît pas trop. Vous ferez attention, on est tombé sur des Corses. Tous mes respects aux Corses dans le chat.
Mais de toute façon, il y a quand même une armée au sultanat, donc ça risque de mal se passer pour ces bouffes. Euh, il ne... Et Charmant donc, personnage. Adam, avec. Franchement, t'as un peu l'oreille fine. Il y a une personne sur une table de personnes qui, quand même, t'as l'impression que ça a l'air d'être des danseuses ou des prostituées vraiment de luxe, des plus grands. Tu sais, le palais des plaisirs est séparé en étages et plus l'étage est haut et plus ça coûte cher et c'est du luxe. Et donc, c'est des personnes qui sont très érudites, énormément, et qui sont en train de discuter. Et en fait, tu les entends dire. Franchement, j'ai découvert un, une carte au trésor. Et en fait, j'ai réussi. Au départ, là, j'étais en train de la chercher. Et en fait, j'ai pris à Miguel Samar, c'était un ancien pirate et tout ça. Et en fait, j'ai découvert où menait cette carte au trésor. Et en fait, elle mène sous un temple. Sous le temple de Khalil, à côté des arènes. En fait, il y aurait un temple souterrain secret. Et apparemment, il y aurait des trucs assez rares dedans. Donc moi, je te propose, on essaie de prendre une expédition, puis je pense, dans 1 ou 2 semaines, on y va. On sera les premiers, de toute façon, il n'y a que toi et moi qui sommes au courant. Puis bon, ce pirate, mais je pense pas qu'il ait compris encore d'où venait la carte. Et en fait, on va prendre, on a envie d'avoir des trucs rares dedans, on prend tout. Et comme ça, soit on rachète le palais des plaisirs, bon, ça, un temple souterrain sous un temple, ça a quand même l'air super rare. Et au pire, si on a assez et qu'on a passé par acheter le temple, on se prend des bonnes vacances et on va pour nous. Donc, tu entends ça, Adam. Et puis je me dis que ce serait un bon plan de commencer par ça, si on veut se faire un peu de thunes. Ouais, Alors, j'ai suivi de manière extrêmement RP, c'est-à-dire que du coup, comme c'est pas moi qui devais écouter, j'ai pas écouté. ouais. Pas tous. Ah, le RP dans tout sa splendeur. C'est exactement Tu peux comme nous ça que faire je le joue un. sur une autre table, donc ouais, mais je Mais commence non, par mais maintenant. je répondais aux véhémences du chat. Et je m'excuse auprès du chat pour le bruit du clavier. Mais du coup, est-ce qu'on peut avoir un bref résumé Du de la coup, situation? en dehors du RP, c'est que tu as un temple souterrain qui a l'air d'être sous une statue de Khalil, donc à côté des arènes, et il y a l'air d'avoir des trucs super rares. Ok, bah Pour let's go. l'instant, il n'y a que ces 2 personnes qui discutent qui sont au courant et elles vont commencer leur truc dans 2 semaines et ils font les préparatifs. Ok. On a une tête à faire des préparatifs, nous? Et du coup, je leur explique On y va pas tout de suite. qu'il y a un truc de ouf sous la statue, je leur dis il faut absolument qu'on aille là-bas. J'ai Ah, tu chopé veux une dire... info de fou, vous allez voir, ça va vous plaire. Ok. Ok, Donc, du hold coup, my beer. ça veut dire qu'il faut qu'on quitte ce bar. Alors, concernant le bar, est-ce que on tenterait pas d'engager un barman et comme ça, il fait tourner le bar pendant que nous, on n'est pas là, et on lui Ah donne non, un mais. pourcentage. Et du Ah, coup, on pourrait se permettre, à chaque fois qu'on fait des voyages, de laisser le bar quelque part, de le laisser faire des thunes, et de lui laisser un pourcentage. mais à qui tu veux laisser le bar? Ben, on est au quartier des plaisirs, hein. Il y en a qui sont pas contents. Tu trouves un Si on... barman dans le tas, tu lui dis que nous, on l'engage, on le fait bosser, on lui donne un pourcentage, Ah, mais on si, négocie ça, et puis si saccagent mon bar et qu'ils font du mal à mes animaux. Imagine, ils nous volent notre tonneau qui fait de la bière infinie. Non, tu peux rester dans le bar pendant que nous, on va vivre des aventures stylées. Ah, mais moi, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais vous allez sacrément vous faire chier. Et moi, un peu aussi. Enfin, Ce moi, serait après, je peux plus écouter, c'est toujours du sinon, plaisir. on dit qu'on ferme le bar temporairement, et puis qu'on revient. Après, c'est vrai que vous êtes en fin d'après-midi, On début peut y de aller la soirée, il y nuit, a quand même ok. moins de monde, hein, les manifestants commencent à rentrer chez eux. Ils manifestent... mon brave! Ouais, Oui. Vous comptez manifester tous les jours? exactement. Alors, Mais vous rentrez la nuit ah, auprès de vos familles que vous aimez. Oui. oui, évidemment. Il a hésité sacrément longtemps pour un mec qui est rentré auprès de sa famille qu'il aime. Hein.
Il a peut-être pas de famille. le Vous gars. Ouais, savez, gars. vous n'avez pas, le droit de- vous n'avez pas le droit de me juger. Hein. Je suis Enfin, j'ai. Bon, ça vous regarde pas. Les trucs. Voilà. Voilà. Il a avec Vous voyez, il commence à rougir un peu. Vous savez, il a, il a un background, tu sais. c'est ça. Bon, Parce qu'en soi, on peut se dire qu'on ferme le bar pour la nuit, on va au truc la nuit, et puis le lendemain, si, voilà, si on veut faire des thunes, moi, pendant mon tour de bar, Phil, il va à la banque, puis après, il y a un autre tour de bar et un autre tour de bar. Ou alors, juste on dit qu'on ferme le bar, et puis en fait, Ouais, on va on faire revient ça. jamais avec Je le bar. considère que quoi. c'est par journée. En gros, si vous faites ça une journée, que vous fermez, bah c'est bon, les gens sont plus là. C'est ça. enfin, il manifeste toujours devant, quoi. Bon, en fait, Il vient de boire. de ce que vous avez expliqué, ils vont manifester tous les jours du début du soleil au coucher. Ah, voilà. Et là, le soleil commence doucement à se coucher, donc il commence à partir. Est-ce que nous n'irions pas au temple de ce cher dieu que je ne connais pas trop, mais qui a l'air d'avoir de l'argent? C'est tout à fait possible. En tout cas, on m'en a dit que du bien du côté de notre alchimiste. Eh bien, Alors, allons-y je vous tous ai deux. pas dit qu'il y avait des thunes, hein. Je vous ai juste dit que c'était trop bien et qu'il fallait qu'on y aille. Oui, donc ça veut dire. Non, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Oui, mais moi, je l'interprète comme de la thune, forcément. Mais on sait pas Ouais. justement si c'est de la thune, c'est des Ah oui, objets mais- rares, du coup. Bah, Ah oui, mais des objets rares, c'est de la thune. Bah, ça dépend s'ils sont utiles, c'est pas de la thune, les gars. moi, je veux bien y aller, de Ils toute sont façon, pour utiles alimenter ou pas, mon blog d'ailleurs. voyage. Qu'ils soient utiles ou pas, on les garde d'ailleurs. On a plein de trucs qui sont inutiles, mais qu'on garde quand même. C'est vrai. Donc, Tiens, d'ailleurs, quand j'y pense, parlant de trucs inutiles, mais totalement indispensables, je remets ma tenue traditionnelle d'Akaba que j'ai toujours dans mon sac depuis la dernière fois qu'on est venu. effectivement, maintenant tu as l'impression d'être un local noble, ou du moins assez bourgeois. Il fait semblant qu'il est pauvre, comme tout le monde. Alors, En sachant qu'une Alors, pièce d'or, c'est censé être un an de travail de ta vie. les paysans, Bon, les ok, paysans, les paysans. lui, il est blindé. Oui. C'est Et la toi, semaine t'en de as travail des 50, donc paysans. vous êtes tous, entre guillemets, blindés. Non, mais moi, Pas c'est blindé assez. toute une vie. Voilà. Je rappelle que moi, je partais, j'avais quand même 700 pièces d'or. S'il te plaît. On veut de la moule. La moula. Alors, guide-nous. Où doit-on aller? Adam, Direction l'arène. la reine, on va aller voir un match de C'est- bouffe, Non, faites-moi confiance. C'est qui la reine? Non, Non, pas c'est- la reine, Sultane. l'arène, là où les gens ils Là. se tapent sur la gueule. Ah, oui, d'accord. L'octogone. Non, mais, elle est Ouais, diplômée. c'est un peu ça, mais Ouais, Non, mais ok. dans son monde, il faut savoir qu'elle est diplômée. mais au moment où je lui dis ouais, c'est un peu ça, je comprends pas de quoi elle me parle, mais je lui dis ouais, en mode oui, c'est ça, t'inquiète. Continue de parler. Continue. J'ai très bien compris ce que tu faisais. J'ai très bien compris. T'inquiète pas, on t'écoute. Je trouve Bon, que du vous coup- étiez sacrément plus sympa avec moi quand on n'était pas Aria quand même. hein. Bah, du coup, on demande à un passant vers où se diriger. Ok, donc Ou alors l'arène, c'est par là. Le match va bientôt commencer, donc dépêchez-vous. Oui, Ouais, pas de nous souci. sommes impatients de voir ce match. Du coup, je leur dis quand même, on s'en fout du match. Hein. On va attendre Ouais. que tout le monde soit rentré, et puis on va aller faire notre petit truc à côté. Ce Évidemment, qu'on ça, cherche, ça, c'est la statue de quelle île, je crois. le temple de Khalil. Non, on cherche une statue. Et en fait, proche des arènes, vous avez plusieurs statues en fait. Vous avez plusieurs statues. Certaines, à un moment, c'est une gladiatrice. D'ailleurs, avec qu'un seul œil, c'est assez bizarre. Deuxième, c'est une personne avec un sabre. Et ensuite, une troisième personne, cette fois, qui est simplement avec deux couteaux et qui est à moitié en sang. Enfin, vous avez plusieurs statues un peu toutes dans ce style-là. Elles n'ont aucun chill, les statues. Que je pourrais Est-ce que je peux- tenter une connaissance des secrets pour savoir C'est ce quelle que est la j'allais statue. dire. Et C'est effectivement, ce que je voulais faire on va faire aussi. une connaissance des secrets. Est-ce que Phil, t'es pas plus doué que moi là-dessus?
sais pas, t'as combien? J'ai 45. J'ai 65. Je vais te laisser faire. Moi, j'ai fait mes études quand même à l'Académie d'Ariane. Oui, c'est vrai. Je suis quand même un peu au courant des différentes spécialités. Mais il faut juste que je remonte dans ma mémoire, quoi. Et c'est un Alors singe! 5, tu C'est un connais parfaitement ces différentes statues. Et en fait, tu sais que des statues sont érigées pour les personnes importantes et qui ont réussi des grands exploits ou des coupes donc, dans cette arène. Et donc, par exemple, la première statue, c'était justement Ketra, qui était une gladiatrice qui a fait différents coups. Le deuxième, c'était quelqu'un qui, lui, avec l'aide de une ou deux personnes, a simplement réussi à gagner une grande compétition. Il s'appelait Dimitri Active, comme ça, un disciple de Khalil. Et ensuite, ensuite ça passe et la statue tout à droite est toujours la statue donc de Khalil, cette personne avec ses deux glaives est complètement remplie de sang, qui est en fait le dieu de la vengeance, de la haine et de la guerre et des combats singuliers. Ah ouais, il est chill, quoi. Il a un Du coup, sacré background. j'ai trouvé, il est là. Ok, Et alors justement, du quand tu t'approches, tu coup, fais tiens, c'est bizarre. Là, j'ai l'impression, il y a un truc comme ça, là, à cet endroit-là. déjà avant de s'approcher, je regarde à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a des gens aux alentours qui nous regarderaient? Non, les gens, ils vont tous en direction du stade. D'ailleurs, il y a une queue qui a un peu de mal, ça prend de la place. Et donc, tu commences à entendre la foule qui commence à être les combats, enfin, le match, etc. Et simplement, t'entends une voix qui est forte, qui résonne comme Oui, si ok. c'était vraiment un micro de stade. Qui est en train de dire oui, donc en fait, on va laisser les personnes rentrer. Enfin, veuillez attendre, mais le match commencera aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que Kali est vraiment content qu'il se passe des matchs de ball dans son arène où il se passerait avant des combats glorieux? Je sais pas. Ça va, t'as un problème avec l'espèce pétanque ou ça se passe comment? Ah non, aucun, mais je me demande juste si lui, il n'en a pas un. Il pourrait être un peu fâché, par exemple. Genre, avant, ils étaient des combats à mort, ça lui plaisait bien, c'est le dieu de la vengeance et du combat à mort. Et maintenant, il joue à je sais pas quoi. Bon, Donc, après, je m'interrogeais juste comme ça, mais... peu Donc, c'est où importe, ce on s'en fout château? un peu. Du coup, on se C'est où dirige ce vers la château statue et on cherche s'il y a Et un mécanisme justement, ou quelque chose. avec Phil, il est en train de se dire tiens, c'est bizarre. Là, il porte des bottes. Normalement, enfin, il est pieds nus simplement parce que pour plus d'agilité. Et donc, il commence à observer. Et en fait, il voit une sorte de petit mécanisme. Eh, eh, les gars, je crois que j'ai Un trouvé un levier à truc. la Minecraft. Ok. C'est un levier à la Minecraft, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça que j'ai appris dans mes cours. Minecraft, c'est un jeu? Attends, comment t'as appris ça dans tes cours alors que c'est un jeu de mon Et époque? je sais pas, cette petite voix dans ma tête qui m'a dit que c'était dans mes cours. Elles sont bizarres les voix dans ta tête. Hein. Et Ah, ça c'était pour la s'écrit description. Ah. Mais ouais, ouais. levier à la Minecraft, c'est en un mot. Euh, Ah, c'est. Bref, j'ai trouvé, j'appuie dessus directement. Et t'as la botte qui s'entrouvre légèrement et vous avez et vous avez une trappe et donc simplement ensuite une échelle qui permet de descendre. Une lumière tamisée est disponible donc vous n'allez pas dans le noir. Bon, ben, je Question, qui descends passe le devant? premier. Ok, Moi, très bien. je, Je passe c'est en deuxième. mon bon plan. Du coup, j'y vais en premier. Je passe en deuxième, du coup. Bah, je ferme la marche. Hein. Et vous descendez, vous avez pas de difficulté. Et en fait, quand vous arrivez dans une pièce qui est ovale, vraiment grande. Vous avez l'impression que ça peut limite faire le l'arène complète en termes de Ah place à l'intérieur. ouais! C'est vraiment immense, tout en lumière tamisée. Vous voyez pas de comment dire, vous voyez pas de lampe ou de torche ou même de néon, mais simplement la lumière reste un peu orangée, des fois un peu violacée, comme si elle était magique. Et vous voyez à plusieurs moments encore beaucoup de statues, enfin, des lances, des effets de guerre qui ont l'air d'avoir du vécu et sûrement gagné des tournois, etc.
Et en plein milieu de l'arène, vous voyez une grande statue de Khalil avec différentes inscriptions et une petite statuette sur une table. Du coup, je vais lire les inscriptions. Et donc, ici est la représentation la plus fidèle de Khalil. Donc là, tous les noms que je vous ai dit de titre. Et en fait, il vous explique que vous pouvez prier Khalil et simplement vous soumettre à lui. Et en gros, en faisant un rituel. Et une fois que vous aurez fait ce rituel, si vous voulez vous venger ou faire du mal à quelqu'un qui vous a donné du tort, et ben vous aurez un grand bonus lors des combats. Mais par contre, à contrario, si quelqu'un vous fait du mal et que vous lui pardonnez, ça va être très mal vu et vous aurez sûrement des problèmes. Ah non, mais c'est un plan foireux, ça. Ouais, c'est un plan cul. Il est où le trésor? Et puis c'est surtout le rituel. Le rituel, il est bien mignon, mais c'est quoi le rituel? Par contre, je me posais une question. Ces C'est une lampes-là, sorte de petit est-ce que je peux bouquin qui regarder quelle explique après. Comment? Est-ce que je peux regarder les lampes, genre l'éclairage, d'où ça vient et tout? Ça m'intéresse. Je suis curieux. Tu peux Est-ce que essayer tu de ferais pas faire une petite détection de la magie aussi? Voilà. Après, On va faire une détection du feu, là, je reconnais. non, mais Bon, ça va. je fais bully. Mais non! Et donc, comment qu'est-ce que ces lampes? Donc pendant que tu réfléchis à ça, je te laisse faire un jet de dés justement sur connaissance de la magie. Connaissance des Mais Ok. quoi? je connais Connaissance absolument de la magie, une fois de plus, hein. connaissance des Excusez-moi, mais... secrets. Connaissance des secrets. Ah merde, j'ai cru que c'était vraiment connaissance de la magie, Non, comme quoi connaissance le c'était même. vraiment Donc c'est prouvé, un quoi. sens, c'est l'échec critique Ça absolu. veut dire que sur la même compétence, j'ai fait un 5 puis un 100. Voilà. Alors, t'as fait ça lorsque tu essaies de comprendre la lumière, les lampes. J'ai fait le fonctionnement, genre, et de voir s'il n'y avait pas un peu de magie là-dedans, quoi, ou autour. Alors, simplement, là, tu vas essayer de détecter la magie, sauf qu'en fait, la magie, elle était omniprésente. Et donc, simplement, tu as tous tes sens qui sont un peu... en fait, tu as tellement d'informations d'un coup que tu tombes simplement dans les pommes pour le moment. Et pour le futur, pour tous les jets de détection de la magie, tu auras moins 15% tant que tu ne changeras pas quelque chose en rapport à ça, ne te soigneras pas. C'est violent, hein, le truc. Les gens KO ne parlent pas. Donc voilà, tu as l'info. Quand tu essaieras de Désolée. détecter la magie, à part si tu fais genre un rituel ou un truc spécifique, genre pour soigner ce truc-là, ou une bénédiction ou un truc comme ça, et ben tu auras moins 15% sur tes jets pour détecter la magie. Après, ça t'empêchera pas de l'utiliser, c'est juste de la détecter. Hein. Oui. Bon, bah, au revoir. Ben, il lui arrivait quoi? Là, d'un coup, vous Eh le oh. voyez, et il Michel. commence à lever la tête, et d'un coup, il tombe dans les pommes. Mais genre, d'un coup, devant le pif par terre. Hello. Michel? Allô? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Youhou. Absence de réponse. Je me retourne vers Adam. Ben, Il a dû essayer de faire un sort magique et ça s'est retourné contre lui à tous les coups. Ça se tient. Bon, du coup, on se le traîne sur le dos et on repart ou parce que là, c'est Ça pas... m'embête parce que je regarde quand même, est-ce qu'il y a des choses de valeur à pouvoir Du coup, raconter tu les as récupérer. je compte sur une le MJ petite pour leur faire un jet de force. tu as une petite statuette de brebis, puis tu as un livre qui explique le rituel, comment ça se passe.
Rien Et d'incroyable, du quoi. coup, ouais, c'est pas ouf. Est-ce que ça vaudrait de la thune? La statuette? Bah, statuette plus le bouquin, on dit que ça permet d'effectuer un rituel, on vend ça. Ouais, je sais pas, le bouquin. Enfin, Ouais, mais ouais, je sais pas, je le sens pas non plus, parce que bon, moi, bouger une je le sens pas. statuette dans le temple, Ouais, enfin, Remember Aladdin, quoi. On te dit touche à rien, il touche, et puis après, voilà, quoi. ouais, c'est un peu ça, mais je suis un peu déçu, parce que bon, en fait, C'est pas grave, enfin, hein. pour te raconter, ce que j'avais entendu, c'était Mhm. deux mecs dans un bar qui avaient chopé l'info sur une carte au trésor et que ils Hmm. étaient censés trouver un trésor de ouf. Ils allaient faire ça dans 2 semaines. Et je trouve que je me suis fait un peu baiser sur l'information, Bah, c'est pas malgré qu'elle grave. soit gratuite. C'était gratuite, et surtout que elle était issue d'un jet qui a fait 3, donc qui était un excellent jet. Mais c'est pas grave. Après, Alors attends. si vous le dites, il y a quand même des trucs. Enfin, avec les infos que je vous ai dit, il y a quand même des trucs qui peuvent rapporter beaucoup. Mais après, si vous utilisez pas ce que j'ai dit, je me dédouane. Hein, c'est. Mais la statuette, elle est en quoi? Bah, ça a l'air d'être en métal. Hein. Du métal Peut-être, basique, peut-être de c'est l'argent, pas de tu sais l'or. pas. Ah. C'est une statuette d'une brebis. Voilà. Et est-ce que je pourrais faire une petite connaissance des secrets pour savoir si je chope la statuette, est-ce qu'il va m'arriver une couille? Ouais, Oui, je tu pense peux à tout ça à aussi. fait. Alors, j'ai plus que toi en connaissance des secrets. Pas de beaucoup, mais j'ai un peu plus. Ouais, Je mais suis Après, RP c'est des assistante. parlant, secrets ce plus serait pas logique, textologiques je que trouve. toi, Zoé. Ah, Ouais. d'accord. My bad. Donc, j'ai rien du tout. Enfin, t'as quand même un peu, genre en bon sens, mais pas Oui, mais en c'est tout. connaissance, tu vois. Merde, je l'ai pas fait dans le bon endroit et en plus Pas de j'ai fait soucis. C'était un 95. 95. Ouf. T'es en train de te dire, il faut surtout pas que tu touches. Ça a l'air d'être maudit. Ouais, mais je vais pas y toucher, hein. C'est de la merde cette truc. Ok. Je ressens la magie noire là, ça pue. Depuis quand tu ressens la magie, toi? Je sais pas, j'avais envie de dire ça. Non, bah du coup, je sais pas ce qu'on peut faire. Parce que Bah, du on coup, se ce qu'on a casse, dit, hein, c'est que si on prie à Ginette là, Ginette la statue. Moi, je t'avoue, j'ai pas très très bien compris ce que le bouquin il a raconté, donc. Enfin, On n'a pas regardé le bouquin d'ailleurs. Qu'est-ce c'est qu'il nous ça. dit le bouquin? C'est un bouquin. Vous voulez commencer à le lire? Oui, C'est écrit en akaba ancien, donc faut faire un jet de lire-écrire. je vais le faire. Ça passe large. Donc en fait, c'est un bouquin qui est. Donc tu as toute une partie en akaba ancien qui est le texte original, et tu vois que. Genre, ils ont rajouté des chapitres, genre plusieurs années, décennies, voire peut-être centaines d'années plus tard. Donc la première partie t'explique comment faire un rituel pour devenir soit avoir une bénédiction de Khalil, soit carrément devenir disciple de Khalil. Donc pour avoir une bénédiction de Khalil qui pourra t'aider temporairement en cas où, enfin, pour une vengeance, il faut simplement dire de la manière la plus honnête en quelle personne en ce moment tu souhaites du mal et qu'est-ce que tu ferais pour te venger. Et ensuite, pour devenir disciple de Khalil, il t'explique qu'il faut simplement faire un combat à mort contre une personne qui a été condamnée à mort, donc est jugée coupable d'un crime grave, et simplement juste à partir d'une dague, simplement le mettre à mort et le torturer cruellement. Ah ouais, c'est la Ensuite, joie. c'est Mais ça. Mais si par tu veux te contre, venger de personne. en tant que disciple, par contre, tu as beaucoup de, enfin, des bonus très forts pour tout ce qui est vengeance. Ensuite, tu as une troisième partie qui a été rédigée bien plus tard. T'as l'impression, ça a même l'air frais, c'est l'encre, tu la sens encore, limite. Et en fait, c'est quelqu'un qui écrit en acadien moderne, la langue normale.
qu'au final, il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe. Et que, en fait, le pouvoir des dieux, tous les dieux, commencent à disparaître. Petit à Ouais, on petit, s'est rendu le compte, on était au pouvoir courant. de chaque dieu commence à disparaître. Et en fait, c'est des personnes qui sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe et quelles peuvent être les conséquences de cela. Donc c'est plein de trucs ultra théoriques et philosophiques. Et donc si vous voulez continuer, il faut refaire juste un jet de lire-écrire, parce que ça, c'est pas parce que vous comprenez pas, mais juste parce que c'est un peu de la philosophie casse-couille. Ça passe toujours. Ça passe toujours, et en fait, c'est une personne qui est en train de théoriser qu'au final, si les dieux sont en train de perdre du pouvoir, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que simplement moins de personnes croient en eux. C'est la première. Et donc, comme ça arrive sur certains dieux anciens, dont on ne connaît même plus le nom, et les pouvoirs n'existent presque plus. Est-ce que vous connaissiez le nom du dieu de la mer, de la terre, du vent, du soleil, etc. Non. Ensuite, il met une hypothèse autre que ça pourrait peut-être être lié à la science. Simplement la science qui ferait perdre le pouvoir des dieux. Mais pourtant, c'est aussi incohérent parce qu'il y a une déesse de la technologie. Donc c'est un peu bizarre. Et ensuite, il y a une analyse des conséquences possibles qui théorise et qui se disent voilà, s'il n'y a plus le pouvoir des dieux, qu'est-ce qu'il y a à la place? C'est de quoi les conséquences? Et là, s'il n'y a plus le pouvoir des dieux, il hésite entre des possibilités qui peuvent être uniques ou différentes, ils ne savent pas. Soit ça peut être de nouveaux dieux qui prennent leur place. Comme là, il avait entendu par exemple un dieu de l'argent qui a commencé à être devenu connu, plus ou moins dans la cité d'Aria. Est-ce que c'est la science qui le remplace? Est-ce que c'est ce que à un moment il a entendu Shazam, un mage Shazam parler d'un truc apparemment de l'antimatière des machins. Là il est en mode je comprends pas plus mais je marque le nom au cas où. Et sinon la dernière possibilité c'est simplement que le chaos arrive. Le chaos le plus complet comme les légendes de Zosmanli, où tout est possible et où tout est impossible à la fois. Et voilà, c'est un truc un peu alambiqué où il sait pas trop où c'est que ça passe. Ok, note tout ça dans mon esprit, en me disant que cette histoire de chaos, ça pue un peu. Ouais, j'ai pas tout J'ai compris, mais ça a l'air un... d'être la merde. Hein. Ouais, j'ai comme un sentiment que le truc du chaos, c'est le truc le plus probable et que c'est pas bon et qu'il faut se renseigner là-dessus. Ouais, je flaire la quête principale. Sniff, sniff. Clin d'œil, clin d'œil. Sens-moi cette bonne odeur de chaos sur ton chemin, là. Bon, sinon on regarde l'état de fil, comment il va, est-ce qu'on arrive à le réveiller? Bah, je sais pas, on essaie de lui mettre des petites claques pour le réveiller, ou on se dit que je le porte sur Ça mon pas, dos vous et qu'on va intéresse au bar. Et les gens KO ne parlent pas. Je peux tenter un petit jet de soigné à la limite. Ah, mais attends, c'est vrai que j'ai une baguette de soin, moi, la baguette magique pour les soins. Oui, ça te donne un bonus de t'as un soin. Ouais, mais comment je fais pour le soigner? Moi, je pensais que Bah, il faut j'agiterais le un bout de dos. sortilège de soin. Bah, ça va, je peux agiter au-dessus. Attends. Comment il s'appelle le sort de soin déjà? Attends. C'est. Non, parce que ça, c'est pour les lunettes. Ah, tu l'as lu dans un Harry Potter. Comment? Tu l'as vu dans un film ou dans un Oui, livre? oui. Non, mais. Pour la gouverne du mec KO, j'ai le droit d'utiliser entre guillemets, mes compétences et mes connaissances de l'or. Ah, ça me revient plus. Terrible. Avant que tu utilises ta magie. Ah mais moi c'est pas de la magie, hein. Ah non, c'est pas de la Je lui fais magie. les premiers soins.
Comment ça, tu Ah, je l'ausculte, quoi, en gros. Ah ouais, je pensais que tu allais lui faire du gros bouche à bouche. Non, non, non. D'accord. Dans le pire des cas, c'était une potion de soin, hein, mais j'irai pas jusqu'à ces extrémités. Je sais pas, moi, tu pourrais. Hein. Donc si tu veux l'ausculter, je sais pas si tu as une compétence de soin, mais si tu n'en as pas, explique-moi. Ouais. Ouh. Ok. Oui, oui, j'ai bien une compétence de soin à 5 ans. T'as l'impression que c'est un peu comme quand il y a des personnes qui sont vraiment dépendantes là d'un coup. Et par logique, tu te dis c'est peut-être par rapport à la magie, que c'est quand même un lieu un peu comme ça. Donc tu te dis la meilleure solution c'est d'essayer de le sortir de là pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok, bon, ben je l'embarque sur mon dos, et puis on sort de cet endroit maudit. Ok. Et au moment où vous commencez à sortir, il commence à réémerger Phil. Avec un bon mal de Bonsoir. crâne. Et du coup, je le pose sur le sol. Et bien, Phil, Oui, ça va pas? Il nous a tourné de l'œil, on a eu peur. oui, j'ai vu toutes les couleurs Mince, j'ai et oublié de lui après, faire les en fait, poches d'ailleurs. euh, non, parce que le dieu Baxit interdit ce genre de choses. Euh, ok. Et vous avez le trésor? Ben, en fait, il y avait pas de trésor, c'était de la merde, mais bon, Il n'y avait pas de je pouvais pas trésor. savoir. Moi. Alors, il n'y avait pas de trésor, en fait. Ouais. Enfin, en soi, si, mais c'est un trésor qui pue. Trésor qui pue. Ouais, la statuette, je pense que si on l'avait embarquée, on aurait été maudit et on pouvait avoir des pouvoirs en priant Khalil, mais Statuette ça maudite. puait aussi. Quoi. Attends, mais tu peux détecter les malédictions, toi? J'en sais rien, je l'ai senti au fond de moi que si je l'embarquais, ça allait mal se passer, quoi. D'accord. Puis bon, de toute façon, tu vas pas y retourner, tu vas retourner de l'œil, donc C'est pas on se faux. casse de là. Ouais, peut-être. Et puis, de toute façon, dans Aladdin, quand ils ont essayé de prendre un objet dans la caverne aux merveilles, bah, la caverne elle s'est refermée sur eux, donc là, ça aurait été pareil, donc fallait pas le prendre. Exactement, allez, on se rentre. Et c'est très bien, c'est très bien. Et vous Rentrons. partez et ne reviendrez jamais. Ou, Probablement jamais. ou du moins, si vous reviendrez, ça aura été looté par les deux personnes qui disaient. Et donc, tant pis, mais il y avait quand même des armes qui ont gagné des grands tournois ici, qui doivent sûrement, pour la postérité, valoir beaucoup d'argent. Mais bon, c'est trop tard. Comment ça, il y a Dommage, ça. des armes? Quand on t'a demandé ce qu'il y avait dans la pièce, Je t'as vous dit ai qu'il y avait dit. rien. Si, je vous Si, ai il l'a dit. dit au début, il a fait la description, mais j'ai tourné de l'œil trop vite Des os. pour récupérer des choses, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'ai compris qu'il y avait des statues, qu'il y avait la statue de Ginette, Bah, et que c'était si le tu truc priais, qui était imposant, mais un peu partout, il y avait plein Je vous d'équipements, fais des armures, confiance, il y des avait que épées, de la etc. camelote. Il y avait que de la camelote et des trucs maudits, je vous fais confiance, vous n'en faites pas. oui, mais si Rentre. il y avait si c'était sur les statues, c'est des ornements des statues, on n'allait pas voler les armes des statues, on n'est pas comme ça. En tout Oh, cas, ben, je vous le Vraiment dis, pas. les Hein. personnes qui viendront de 2 semaines n'auront pas ce truc-là. Ils vont tout prendre et tout revendre. et ben, Alors, par contre, juste, on ferme hein, avant de partir, évidemment. Évidemment. On réappuie sur le levier à la Minecraft et on ah, enfin. c'est quand même marrant que votre levier il s'appelle comme un jeu de chez moi. Hein. Bon, Là, là, là. du coup, là, Bon, vous êtes... Il y a toujours l'ambiance, ouais, et vous entendez, enfin, extrêmement fort, hein, comme si c'était amplifié. Et donc, du coup, c'est Achanul qui vient de gagner ce premier combat du match de Bouffe Ball. Et maintenant, nous avons pour la première fois une ligue amateur qui vient de se créer. Et donc, n'importe qui peut participer. je regarderai bien de quoi il s'agit quand même en passant, tant qu'à faire, pour pas être venu pour rien. Parce que ça a l'air d'être un sujet de conversation qui a l'air assez intéressant quand même. J'ai l'impression que c'est du Enfin, MMA là. pas intéressant, mais pour engager des conversations. Bonjour mon brave, vous avez vu le dernier match? Voilà.
Donc j'aimerais me renseigner au moins sur les règles. Donc de quoi s'agit-il? Et Il n'y a donc, pas du une... coup, vous Bon. montez dans les gradins, c'est ça, ou vous voulez participer? Non, on va commencer Bah, par monter dans les gradins, non? alors, je connais pas les règles, donc ce serait peut-être un Ok, peu présomptueux de bon, vouloir il participer. y aura 3 games, donc ça ira. Et donc, en fait, pour ceux qui ont oublié ou qui viennent d'arriver, donc les règles sont simples. Vous avez un terrain rectangulaire en pelouse ou en sable. Là, c'est un peu des deux parce que bon, on n'a pas eu le temps de tout Attention, il faire. va être privatisé Et en bientôt. fait, Attends. sur sur le bout de ce rectangle, le côté largeur, si vous mettez ce ballon en pot de bête, vous gagnez 1 point. Et en fait, et vous avez simplement 45 minutes pour faire ça. Et marquer le maximum de points. Et à part cela, aucune autre règle. Tout est possible. Oh là. Ah ouais, donc c'est du football, mais en plus vénère, en fait. C'est le Booth Ball. Alors si... Bon, bah on regarde le premier match du coup, vu qu'il va commencer tout de suite. Ah, si j'avais su, j'aurais pris une petite réserve de bière et j'en aurais vendu dans le stade. Terrible. Il n'y a pas de petit profit. Tu peux toujours réinvoquer ton bar, hein, il est magique. Oui, mais pas dans le stade. Je sais Bah pas. si, t'as une buvette qui apparaît dans les gradins. Oh, c'est trop une bonne idée en vrai. Attends, vraie question OMG, est-ce que ça marche ça ou est-ce qu'il faut un vrai grand espace pour installer le bar À un moment où tu as une petite pièce, suffit de trouver une petite pièce avec un jet de chance et ça marche. Hein. Mais écoute, je vais essayer de faire un jet de chance. C'est juste histoire de faire ça en attendant parce qu'il n'y a pas de petit profit, quoi. Et là, sans le bar apparaît, il détruit tout le stade. Ah, j'aime bien l'idée cependant, mais ce serait un peu triste. Le bar apparaît au milieu du stade. Voilà. Et tu trouves parfaitement une pièce qui est même proche de beaucoup de gradins. Et tu l'ouvres et le bar est disponible. C'est un petit truc genre le Péribou. Bar à verre et Le kebab. Périgou, bière et Le kebab Périgou. sucré. Attends, j'utilise mon micro qui fait chanter mieux pour pouvoir parler plus fort du coup. Et faire la pub. Et tu dis quoi Mais du alors coup, Oyez, oyez, braves gens, le Péribou est ouvert pour étancher votre soif. C'est le Pérébou, parce qu'il est rébou, le hibou. Péribou, pardon. un Périgou bourré. T'as des personnes qui commencent à arriver et du coup t'as l'autre commentateur qui est en train de dire et après cet placement de produits un peu improbable venu de nulle part, nous allons commencer le match amateur numéro 1 avec deux équipes locales qui pour une raison inconnue se sont donné des noms un peu spéciaux et donc à ma gauche l'équipe en tenue blanche appelée Bonta. Ouais, je comprends pas l'intérêt de ce nom-là. Et ensuite, une équipe rouge appelée Brakmar. Et que le match de combat commence. Et là, t'as toute la foule qui est en liesse et en délire. Et vous voyez que des fois, t'as des personnes qui... Certains points, ils les font à la vitesse. D'autres personnes, c'est une personne assez bourrin qui en fait prend un marteau et qui va simplement défoncer tout le monde qui lui passe devant. Qui t'as même à un moment, des fois, t'as des morts qui arrivent pour avancer et puis aller jusqu'à la balle. Et vous êtes, il y a à peu près 60 personnes de chaque équipe et des fois, quand t'as des personnes qui sont mal, elles se font remplacer, etc. Ah oui, donc en fait, c'est pas vraiment comme du foot, quoi. T'as même une personne à un moment qui arrive qui fout une sorte de boule de feu sur un ennemi qui commence à cramer pour essayer de dégager le passage, etc. Et donc les points s'enchaînent, le spectacle, les gens ils sont en délire, ça commence à apprécier. Et le match se finit au bout de 45 minutes et les gens vont tous à la buvette. Et je vous laisse, Adam au fil, encore une fois, voir si vous réussissez à gérer le nombre imposant quand même, que c'est quand même énormément de gens. Adam, tu gères, toi.
Et Il est trop c'est fort. bon, vous gérez parfaitement la vitesse. C'est peut-être l'entraînement du matin qui vous a aiguéri. Et vous réussissez à faire ça correctement. Yo. Et ensuite, il fait deuxième game. Qui veut participer? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'est 100 pièces d'or pour les vainqueurs. Par personne. Mais les vainqueurs. Mais. Ah, mais les Il y a vainqueurs. combien de vainqueurs? C'est une équipe entière qui Bah, réussit? c'est l'équipe, chaque personne de l'équipe gagne 100 pièces d'or. Ouais, mais alors, comment sont définies les conditions de victoire? C'est comme un Battle Royale, c'est ceux qui restent à la fin? Ah non, c'est l'équipe au complet. C'est une équipe vers l'autre. Hein. Après, étant donné que c'est un premier match, ils ont quand même fait payer super cher. Il y a beaucoup de nobles qui sponsorisent, donc vous inquiétez pas, ils sont gagnants. Mais Ah oui, non, mais ça, j'en doute pas, mais... J'ai une stratégie assez rigolote. On vole la caisse. Alors, ça peut être. En fait, ma stratégie, c'est on s'arrange pour marquer le premier point et après, je lance un Wingardium Leviosa pour mettre le ballon trop haut dans l'arène et après, on attend pendant tout le reste du match. Enfin, tu peux me répéter la stratégie? J'ai pas bien compris. la stratégie, c'est on fait le premier, on marque un point et on prend un point d'avance et hop, Wingardium Leviosa sur la balle et je la mets hors de portée de n'importe qui. Enfin, J'aime bien. Il ça me reste semble 3 bien comme minutes idée. pour les inscriptions. Allez, j'y vais. Et mieux, en plus, il faut qu'il y en ait un qui soit en remplaçant, et je fais genre que je vais pas bien une fois que j'ai lancé mon Wingardium Leviosa pour aller à côté, mais je continue de le lancer quand même. Comme ça, je suis hors terrain, donc on m'attaque pas. Faut une backstrat, hein, si jamais tu rates ton Wingardium Leviosa. Pour une Ouais. mine tactique. Oh, mais non! Ok, bah let's go. Bon, Vous avez besoin de moi ou je garde le bar pour continuer? Non, on va pas gagner assez d'argent avec le bar. Le Pérébou ferme le temps du prochain match. Et je te laisse faire un... On va dire... Un... euh, un D20 en pièces d'or. Ok. Qui est quand même beaucoup pas de mal. monde et les gens un peu alcoolisés, donc, et puis en jouer, donc c'est... J'ai encore j'ai encore une meilleure idée. Et 10 Bon. PO qui arrivent. Wouhou. On verra comment on les partage dépendamment du gain de la fin. Alors sachez que moi je donne toujours la moitié de mes sous à la guilde des voleurs. Hein, donc, Oh, C'est non, à ça, c'est moitié? une... C'était pas 10, c'était pas un truc, c'était pas 10%? bah, après, je suis censé être le chef de la guilde, mais bon, C'est il vrai. faut quand même renflouer les caisses, donc je donne Non, mais 50%. Oui, après, oui. après, le principe, c'est que nous, on se partage équitablement entre nous, quoi. Bon. J'ai pas fait. Je pensais à la potion de cascade, mais on n'a pas fait malheureusement. Parfaite pluie. On n'est pas dans mon inventaire malgré tous les trucs que Non, mais j'ai. sinon, il y a toujours un monde où on Euh, peut faire un ox. Hein. Oui, 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 mais Tu t'inquiète, fais un il y a ox, plein tu de penses trucs à dans le faire. noir. Expelliarmus sur tout le monde, tu les fais tomber, tous tomber. Oui, c'était l'idée. Bon, on attend du coup que le match commence. Attends, juste, comment les personnes sont différenciées entre équipes? En Avec gros, vous avez une des... chasuble. On a quoi? Bon, en gros, c'est soit vous avez un équipement spécial, soit parce que vous êtes préparé avant, soit vous avez des chasubles qui sont fournis. Tu sais, comme les maillots moches qu'on te mettait en cours de PS. Là. Oui, Exactement. oui, mais justement, vu qu'on a un sort qui s'appelle changement de couleur. Ah, il est brillant! Il est brillant! Il suffit de changer la couleur à la fin du match. Il y a tellement de monde, ils se rendront compte de rien. Oh, j'aime bien. Bon, Bon, il y a un euh, champ des possibles, quoi. voilà, il y a plein d'idées. Bah, on attend que le match commence du coup.
Donc du coup, vous êtes en chasuble bleu et les autres sont en chasuble rouge. Donc il y a donc du coup Adam et Phil qui participent, c'est ça? Exactement. Vous êtes... mais moi Non, aussi. oui, aussi. Ah, toi aussi, Zoé, d'accord. Donc vous Du coup, participez. j'ai fermé le bar le temps d'eux. D'accord, vous participez tous. Vous êtes sur le terrain, vous êtes en zone remplaçant. Bah, moi, je suis sur le terrain pour commencer. Ok. Je me mets en remplaçante au cas où. Ok, Adam. Si tu Ok, veux. bah je suis sur le terrain du coup. Ok. Et là, ça fait 3, 2, 1. Oh, et t'as l'arbitre au milieu qui balance le ballon dans les airs et il fait bon, maintenant mon job est fini, salut, bon match. Et juste, il gère le temps et les buts. Et il Je part pour lance éviter un de se faire bousiller. Expelliarmus sur le ballon. Je lance un Expelliarmus sur le ballon pour l'envoyer valser du bon côté du terrain. Et jet de magie. Et c'est un jet de magie et c'est à 80, il me semble, parce que j'ai 70 plus un bonus sur les magies Harry Potter. Et c'est ça. Pendant les combats, et ça c'est un combat. Et c'est à 80. 96. Et en Mais fait, c'est quoi? ta magie t'échappe un peu, et en fait, le ballon va directement dans ce que je considère comme les buts de ton côté. Et en fait, il fait des sortes de. Un ovale, tu sais, un cercle. Et donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et ça incrémente les. C'est pas Non, possible. mais attends juste, quand on marque un point, ça continue de jouer quand même? Et ben, il suffit que ça traverse la ligne pour mettre. En général, t'as des gens qui l'enlèvent, Ok. mais. Et des combats qui se font pour que ça enlève. Mais là, ça fait. C'est déjà du 23-0 avant que quelqu'un prenne le ballon. Et... enfin, quelqu'un de ton équipe Mais prenne le ballon. j'ai une question. Mais par contre, j'ai une question en termes de, j'ai une question en termes de règles. Est-ce qu'il y a une limite de hauteur pour franchir la ligne? Non. Genre, Enfin, est-ce que faut quand même que est-ce ce que soit c'est des visible buts? par Non, ok. l'arbitre. C'est. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur la balle actuellement? Sur la quoi? Et Est-ce qu'il y a pas quelqu'un sur la balle? est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train qui tient la balle? Oui, il y a quelqu'un de ton équipe assez, assez rapide qui a allé, qui Il y a a quelqu'un couru, qui a pris la balle et qui est en train de. Là, qui est à peu près à la moitié du Ok, terrain. Il y a des gens qui commencent à arriver sur lui. ok. Donc, je sors de je sors de mon petit sac mon Imbus 2000 Hmm. et j'enfourche mon Imbus 2000 et je vais lui demander de me faire la passe. Ok. Quant à moi, le premier, enfin celui le plus proche de lui de l'équipe adverse, je vais lui mettre un Expelliarmus. Ok. Et ben, je te laisse faire un jet La passe, de la D1 en passe. magie pour commencer. Donc, de ton jet d'Expelliarmus. Ouf, ça ne passe pas malheureusement. Ça envoie une lumière rouge dans le vide et les gens sont en train de dire du sang dans le public. Toi, tu commences à arriver avec ton balai et du coup, tu demandes au mec, La c'est ça, de passe. te faire la passe. Ouais. Moi, je vais le mec. Est-ce qu'il te fait une belle passe? Si tu fais une belle passe et tu as du coup le ballon. Ok, et ben je monte en l'air, je fonce et je fais le tour de leur ligne. Je fais des ronds. Je fais C'est des ça. ronds en l'air. Et là, ça fait Et 1, je vais à l'infini. 2, 3, Le plus haut 4, possible quand même. 5 points. Et Genre au je teste moment la où tu limite. commences à arriver à la trentaine de points, t'as le public qui fait bouh, remboursé, remboursé, Euh, on je veut continue du jusqu'à à sang. peu près je continue jusqu'à Bon 90 ben, et je ramène. pendant qu'il fait ça, moi je vais me mettre sur la gueule sur les autres. Hein. Du coup, je vais utiliser mon arbalète et je vais commencer à tirer sur les gens. Écoute, c'est les règles, les règles. Ça va pas Je, être le- je vais filmer tout ça, je vais faire des stories sur Instagram. Tu le fais. Enfin, ce sera pas upload tout de suite, mais que il n'y a pas de Ah, c'est leur faute de pas avoir ça, fait de mais règles alors qu'ils con. regarde un truc. Et donc du coup, enfin, justement, tu prends ton arbalète et tu fais un beau coup quand même sur. Surtout, c'est une arbalète. Quand on voit combien de carreaux, je me souviens plus, c'était une arbalète spéciale, mais j'ai oublié. C'est une arbalète magique, j'ai un seul carreau, mais il réapparaît dans mon arbalète automatiquement. Ah, c'est ça, ouais, il réapparaît. Et donc, du coup, bah là, tu fais un petit one-shot, hein, la personne qui est entre les deux yeux, là, personne s'effondre. Et là, des gens, ils Genre, font tu ouais. viens,
tu viens de tuer un mec en mode normal, tranquille. Oui, alors écoute, toi, t'as bien mis le feu à toute une forêt, il n'y a jamais eu de problème. Bah oui, parce que ça a tué personne. Ouais, mais après, j'ai pas envie de me faire tomber dessus par une foule en colère parce que t'as pas fait de spectacle, en fait. Bon, Du bah, coup- on est à combien de points actuellement? Là, tu es à 100 à 21. 21. Bon, je renvoie je donne le ballon à Adam, genre. Je vais vers lui et je lui passe. Mais de près, hein, parce que je connais ma force. Ok. Donc, Tu lui passes à la main ou genre tu lui envoies? je lui envoie parce que je reste un peu en hauteur. Mais Ok. là, je fais quasiment tomber, quoi. Et ben, petit jet de sauter Le- simplement pour voir si tu rattrapes. Le truc, c'est que j'ai mon arbalète à la main, et du coup, pour le rattraper, j'ai qu'une main. Donc, Et ben, avec un malus j'ai envie de dire, j'ai un petit ça. malus, quoi. Ouais. Ça, Avec un malus c'est de ton problème 25 si tu d'avoir essaies de le faire. c'est Et ton alors, problème il d'avoir voulu tuer des gens. le ballon. Et ça ne passe pas Et tu te prends avec le la balle malus. en pleine tête, les gens rigolent un peu. Et il y a des gens qui commencent à arriver assez rapidement sur toi. Ok. Et je range mon balai. Il lance une boule de feu. Non. Attends, mais je c'est bien la lance- première fois que tu demandes un truc pareil, toi? Attends. Je lance maintenant Wingardium Leviosa sur la balle. Bon, pendant qu'il fait ça, je vais en shooter un autre. Ok, on commence Je par peux? le shoot. Pas de loin dans l'action. Ça passe. Tu réussis à en shooter un, c'est nickel. Et ensuite, deuxième. Enfin, c'est à Phil, je veux dire. 41. Ça Ça passe. passe. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ce Wingardium Leviosa? Je mets la balle en l'air et genre je vais la mettre, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas, genre sur le toit du gradin, par exemple, ou un truc du genre? Enfin, sur un toit à côté, je la cale tranquillement. Oui, je vois bien le truc. Tu commences à le foutre sur un gradin. Et là, t'as tous les guerriers, enfin les gens qui se battent, tout ça, qui commencent à aller dans les gradins. Et Et on a certains le qui droit de commencent sortir à du se terrain. fight un peu avec le public. Il voulait du sang, hein. Et là, t'as le public qui a à la fois un peu peur pour ceux qui sont directement dedans, puis qui sont en liesse pour les autres qui sont à l'autre bout du terrain. Et ils sont contents. Et Et ben je les regarde et tant qu'ils sont pas à proximité du ballon, je ne fais rien. Et moi, je leur fais un petit jet d'équipe qui passe. Ils réussissent à reprendre le ballon. Ah non, mais attends, Bien. parce Ah, que ok. le ballon, il était loin. De ce que j'ai compris, tu le mettais sur. Non? Sur Sur un une. toit. Enfin, tout en haut du truc du public, tu vois. Genre, dernière marche des Ouais, gradins de public. ok. Il y avait pas il y avait pas de toit à un endroit. Ok, donc je mettais là, ouais. Mm. Et donc il le récupère. Et là, t'as l'équipe C'était adverse qui encore. les récupère et qui commence à redescendre les gradins. Mm. Et ben, et ben on attend qu'il arrive sur le terrain. Oh, moi, je le shoot pendant qu'il descend. Attends, Un petit jet de est-ce que, visée avec un malus de 10 vu qu'il est quand même loin. attends, est-ce que je peux faire mon sort avant? Juste, j'ai une Ça idée. passe. Ça passe. Le mec, il se fait. Encore une fois, il se prend une flèche. Bon, cette fois, c'est pas super précis. Il se prend dans l'épaule, mais en tout cas, ça lui fait lâcher le ballon. J'essaye de récupérer le ballon, du coup. Ah, toi, t'es loin. C'est. Ah, ok, bon, je reste en mode sniper. Ok. Et Phil, tu disais? Alors moi, je voulais juste, au lieu de le buter, juste lancer un changement de couleur sur son maillot. C'était beaucoup plus facile. Ça aurait été beaucoup plus tranquille, mais ça n'a pas été retenu, donc finalement, je suis un peu loin pour récupérer. Pendant ce temps, tu as 150 personnes qui regardent en direct sur le live Insta. Yo. Eh oh, les copains, faites coucou, c'est pour Internet. Le match dure combien de temps?
Et il s'approche justement de la fin. Là. Il y a eu beaucoup de combats, mais le score n'a pas progressé. Et je vais faire une dernière action. Voilà, lancer le dé. Et bon, c'était à 92, qui est en plus un jet spécial. Donc, hop. Il faut que je retrouve le tableau. Il y a des règles spéciales pour le 92. Hop. 7 qui fait... Et vraiment, bon, c'est... L'équipe ennemie, c'est vraiment de la merde, tu vois. Surtout que le match, il touchait à sa fin, donc le pouvoir, il aura même pas le temps de s'utiliser leur malus. Juste se foire monumentalement. Et c'est un score à 100 à 21. Mais bon, il y a eu quand même du fight après, et puis surtout dans les gradins, un truc quand même assez rare, ce qui était rarement arrivé, même si peut-être même jamais, mais on ne sait pas, vu que les arènes sont quand même très anciennes. Et donc simplement la foule est en délire, enfin du moins celle qui n'a pas été transportée chez les médecins les plus proches. Et vous gagnez du coup chacun 100 pièces d'or. Il y en a chacun 100 pièces d'or chacun. Ouais. Est-ce qu'on peut participer au 3e match? Non, faut quand même que... Vu que t'as que 60 personnes qui peuvent le faire à chaque fois, ils laissent les gens en plus venir. Et ben revenez au Pérébou, il est rouvert. Exactement. Profit, hein. Moi, je viens de gagner 100 balles, je travaille pas. Et ben, t'auras pas ta part des tunas. Non. Du Pérébou. D'ailleurs, parlons de la part de Tina, c'est le premier coup, on a gagné combien là? On était à 10 PO. On a fait 10 PO Ouais. sur le premier round. Oui, du Pérébou. Okay. On a fait 90 pièces d'argent, puis 10 PO, puis fin de thune à définir. Sur là, Ouais. en reprenant le micro, très chers amis, très chers tous, suite à notre victoire, le Pérébou rouvre. N'hésitez pas à revenir chercher de délicieuses bières fraîches et délicates, où vous pourrez également vous laisser tenter par un délicieux kebab sucré, l'harmonie du kebab et le plaisir d'une gaufre en un seul grand pain garni. N'hésitez pas. Qui est en réduction pour le match spécialement parce qu'on a gagné à seulement 4 pièces d'argent. Non, c'est beaucoup. Non, on fait ça beaucoup plus cher. Attends, ça beaucoup plus cher. Là, c'est que des bourgeois. Ouais, et puis en plus, c'est dans un stade. Oui, c'est limite livré à domicile. Du coup, t'as une taxe supplémentaire. Non, on donne pas on décrit pas de tunas, toi. Non, mais on fait semblant que c'est en réduction. Non, mais venez et on en discutera. Et, avec des réductions sur le. Nous avons des promotions spéciales sur les kebabs sucrés. N'hésitez pas à venir au comptoir afin de vous enquérir des prix. Les promotions s'arrêtent à la fin du 3e match. C'est maintenant ou jamais. Et vous avez encore plus de monde qu'avant qui arrive avec l'effervescence et la hype et tout. Par contre, vous êtes plus que 2 à faire. Parce qu'Adam ne bosse pas. C'est dur peut-être de gérer le flot de personnes qui arrivent. Et donc, il faut faire un jet à moins de 40. Moins de 40, un jet de quoi, moins 40? Un jet de tu réussis à te débrouiller. C'est pas défini. C'est le jet de tu fais un descend et tu pries. Ah non, un jet à moins de 40. C'est ça. Oui. Ok, je pensais que c'était mal. Je le fais du coup 16. Ça va, vous réussissez à gérer les gens et l'afflux. Les gens n'attendent pas trop longtemps, ils sont contents, ils peuvent regagner. Oui, et puis ça reste attendu qu'on attend un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et puis c'est sur place, quoi. C'est ça. Mais tu sais, ça aurait été trop long et ça serait énervé. Oui. J'aimerais, comme je travaille pas, en profiter pour essayer de récupérer des informations, parce que je sais qu'à Akaba, il y a toujours ce laboratoire secret alchimique, même si j'en ai plus vraiment besoin, j'aurais peut-être des trucs à récupérer là-bas. Du coup, est-ce que je pourrais essayer de glaner des informations parmi les gens qui viennent là-bas? Et bah, je te laisse faire un jet de
perception avec un bonus de 10 ceux qui sont un peu enivrés à la fête. Ouh. Ça Oui, passe tu largement. sais bien sûr que sur le sud d'Akava, tu entends une personne qui est en train de dire ouais, je me suis fait. Enfin, c'est bizarre, dans le sud d'Akaba, il te donne un endroit assez précis pour que tu puisses retrouver. Je me suis fait piquer par une araignée qui était en métal et tout. Et toi, ça, tu reconnais instinctivement, c'est un truc typique de Kniga. Forcément, tu vas trouver le truc. Mhm. En tant que Knigayot, voilà. Nickel. Du coup, je me note ça dans mon esprit. Ok. Et Et avec tout ça, on n'est toujours pas allé à la banque. ça, et je vous laisse faire simplement encore une fois un des 20 pour voir votre recette sur ce deuxième service, comme on dit. Et c'est c'est pas 15 mal. PO. Ouais, il y avait plus de monde, ouais, évidemment. Nous sommes donc à 25 PO Et sur le tout total est de par la 3. journée. Ça va faire... attends. 8 PO par personne et une PO toute seule, quoi. Est-ce qu'on la donne poliment à Adam pour sa guilde? Pour sa guilde et pour son merveilleux travail pendant ce 3e match, je suis totalement d'accord. Moi, je vous laisse l'argent du travail. Vu que j'ai pas travaillé, je m'en fous. Non, mais J'ai moi, gagné 100 pièces d'or, je c'est comme, partagerai l'argent que j'ai gagné moi-même. c'est comme tu veux. Moi, je pars du principe que, d'une certaine manière, on partage de manière équitable. Oui, on a une caisse commune, on peut. C'est ça. Y a un... Ouais, je sais, mais là, on va dire que c'est Clairement, quand ça. ma manière de m'excuser de pas travailler. Hein. Je voulais Mais juste t'as pas à récupérer les t'expliquer. informations, du coup, voilà. Oui, mais les informations, elles vont potentiellement aussi nous servir à terme, tu vois. Bah là, pour le coup, ça va surtout me servir à moi, tu vois. C'est très, Je sais pas, de nouveau, je t'avoue que c'était comme... très égoïste, quoi. Au pire, on fait 10-10-5. Oui, sinon on fait 10-10-5. Ouais, moi, ça me va. Même avec 5, il est hyper gagnant par rapport à... Sinon, il aurait eu 3 ou 4 PO, quoi. Donc faisons 10-10-5. Ça me va. Et donc, du coup, ce troisième match se termine par la victoire de l'équipe rouge. Et donc, Bravo. le stade commence à se vider pendant que vous êtes invité en tant que gagnant à aller chercher votre récompense. Ah, on l'a pas encore. Non, ils font ça après les matchs pour que ce soit plus Ok, rapide. bah, on y va. Et je vous laisse faire un jet de perception. Une personne d'entre vous. Oula. Alors moi, Sur un échec critique, il y a le dieu kebab qui apparaît, qui te prend toutes tes thunes et tu l'as dans le cul. j'ai 60% en perception. Personnellement. Moi, je crois je pas veux que qu'elle je ait sois pas. très bon en perception. Je dois avoir 30, donc... Phil, est-ce que toi, tu perceptionnes bien? Allô? Non, j'ai 55, vas-y. Ah! Eh bien, je perceptionne. Et donc, proche des officiels et de la caisse avec les nombreuses pièces d'or, vous commencez à voir arriver petit à petit des personnes qui d'habitude, qui passent inaperçues en tout temps. Ce sont des mendiants. Et Oh non, pas qui ont ces l'air enculés. organisés. Et fin de l'épisode là. Oh putain, c'est la merde.